Et bonsoir à tous. On se retrouve pour le 11e, si je dis pas de bêtises, épisode d'Arcanox, l'avant-dernier, avant la fin de cette saison 1. Ce soir, je suis en compagnie de l'équipe Choc, accompagnée de Hilda, interprétée par Robur Wag, de Albrecht par Tutter Wag, excusez-moi, Jones par Tom Elban, et le petit nouveau Torgar par Miam Miam. Vous avez l'habitude, hein, je bafouille un peu en début d'épisode, après ça va mieux. C'est quand le temps que ça se mette en route, hein, je suis un peu une vieille machine. Donc, bah, est-ce que vous allez bien, mes chers joueurs, Ça ce va, ça va. soir? Oui, vous avez chaud, vous êtes Ça va. fatigué. Fait chaud, oui, voilà, c'est ça. Bon, et bah Oui, écoutez, on va se on n'a pas rafraîchir un peu parce l'habitude. que on va se rafraîchir un peu parce qu'on va dans Arcanox et aux dernières nouvelles, vous étiez dans une région quand même assez froide, n'est-ce pas? Et on va continuer à monter vers le nord, même si dans Arcanox, il n'y a pas vraiment de nord et de sud, il n'y a pas de pôle nord ni de pôle sud. Petite information lore, on se guide par des boussoles qui pointent tous vers le centre du continent. Donc voilà, ça marche comme ça. Donc, petit résumé rapide et après on enchaîne direct. Vous y étiez, je vous rappelle, le dernier épisode dans une situation un peu critique qui se déroulait à peu près à cet endroit-là, dans cette petite crique, où vous avez combattu notamment un crabe géant. Je peux le simplifier avec ces termes-là, assez simples. Vous avez sauvé votre équipage, votre commanditaire, Monsieur Hammond. Vous vous êtes sauvé vous aussi, c'était déjà pas mal. Mais par contre, le navire a quand même sombré, donc vous avez dû monter un camp de fortune. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce camp? Bah, justement, vous pouvez peut-être m'en dire un peu, vous. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2-3 jours à terre avec ce camp de fortune? Est-ce que vous vous en rappelez? Oui, si Bon, Vous- on on a a fait un un peu peu le tri des organisé. blessés, je crois. Oui, allez-y, mais pas tous à la fois. Vas-y, Vas-y, Tom. Torgal. Je t'en prie. Bah, Comment? Vas-y, Moi d'abord? continue. Vas-y, vas-y. je t'en prie. Ok. Oui, bah en fait, on a réorganisé un peu. Enfin, certains ont réorganisé un peu le camp. Moi, je me suis surtout baladé entre les troupes, entre tout le monde, refaire un peu le point, surtout leur remonter le moral, leur raconter des vieilles histoires naines pour les faire rire. Je suis aussi allé discuter avec le chef. J'ai plus son nom là du coup en tête, mais Amande, peut-être, oui. Amande, ouais, c'est ça. Hmm. Voilà, pour lui faire comprendre que fallait pas qu'il baisse les bras et qu'il fallait, en tant que chef, qu'il relève la tête et qu'il montre l'exemple. Puis j'ai aussi mené une petite troupe pour aller chasser, Du récupérer des cerf, je vivres. crois. Ouais. Ouais, voilà, on a été, puisque je connais un peu la région, le froid me connaît, la chasse je connais bien, et je leur ai appris à faire sécher rapidement cette viande. Donc voilà, voilà. C'est un peu ce que j'ai fait. Puis ensuite, j'ai entendu parler d'une expédition. Et bon, ma chère Hilda y va, donc je vais y aller. Oui, Voilà. tout à fait. Ça s'est plutôt bien passé ces jours de survie au camp. Vous avez tous participé à des choses et 2-3 jours après, vous avez repris la mer. Et là, on va faire une petite ellipse parce que c'est bien beau de faire du jeu de rôle sur des bateaux, mais à force, ça se passe c'est tout le temps la même chose à bord d'un bateau, mine de rien. Mm. Je peux quand même vous le dire, vous étiez sur ce genre de caravelle, vous avez bravé des tempêtes, vous avez bravé peut-être du beau temps quand même, etc. Et vous êtes mis en direction d'une île qu'on pourrait qualifier de mystérieuse ou d'inconnue. Peut-être qu'Hilda peut nous en parler un peu de cette île. C'est toi qui as le plus d'informations sur elle, on va dire. Après, information, oui, au final, on a découvert, enfin, j'ai découvert cette île en étudiant des vieilles cartes. C'était avec une encre particulière qui était, je sais plus, c'était une encre invisible. Oui, c'est ça. Je sais plus, Oui. c'est ça. J'avais pas détecté tout de suite. C'était en étudiant plus en détail. Et j'ai fait la proposition de faire une escale sur cette île parce que déjà, si elle est cachée, a priori, on sera pas emmerdé par la marine. Et puis peut-être l'occasion de se ravitailler en viande, en vivres fraîches. Et, euh,
Mais Et puis aussi de surtout, ça, réparer les bateaux s'ils ont des avaries, tout ça. puis surtout chercher des richesses. Ouais, ouais, surtout chercher des richesses pour toi. En tout cas, est-ce que pendant ces longues journées de navire, vous aurez voulu faire quelque chose de particulier avec quelqu'un où on passe ce moment-là? Est-ce que vous pouvez m'arrêter et me dire non, moi pendant le navire, j'aurais voulu faire ça, 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 par exemple. Ça peut servir. C'est vous qui me dites. Alors, moi, en bateau, j'aide principalement à la navigation, en fait. Je donne des conseils à ceux qui me semblent un peu novices en la matière. Et d'ailleurs, même s'ils sont expérimentés, Bon, ça, c'est je expérimenté parce suis un que nain fier, donc je montre ce que je sais faire. vous êtes à bord de l'artiste, hein, je vous ai tous regroupés sur Ouais. l'artiste. L'autre partie de l'équipage est sur l'astrolabe, mais sur l'artiste, c'est Capitaine Isandre, hein, que vous commencez à connaître un peu, qui navigue. Et la plupart du temps, c'est elle qui aurait pris la barre, de toute façon, avec son second, Lorgneflot. Et vous avez chacun un peu vos petites mascottes qui sont avec vous. Donc, il y a par exemple le cher Corcrec qui est avec vous. Vous avez aussi Paul, qui vous a quand même sauvé une bonne partie des fesses la fois dernière. Hum. Qui sait que vous avez encore, que vous connaissez? Vous avez Howard aussi. Howard est un passionné de nature. Il s'est rejoint dans votre navire, l'artiste, sachant que la plupart des gens se sont répartis, hein. Les équipages ont été refaits, évidemment. Et une bonne partie d'entre eux sont quand même restés sur la terre. Les blessés, ceux qui ont perdu confiance et courage. Tout cela, ils ont été un peu laissés par un moule totem de vie et ils vont rejoindre les terres du Nord. Voilà. Est-ce que quelqu'un avait d'autres choses à faire ou on passe? Il fait quoi, Ouais, le moineau, là, aussi? Il n'y avait pas un moineau, là? Qui, Ah si, qui... Moineau aussi, il est sur l'autre navire. Ok, bon, ouais, c'est très bien. Oui, il a Ouais, suivi l'autre capitaine. ouais, Oui, c'est. il se laisse Ouais. abattre, de toute façon. Oh, peut-être pas, mais Moineau, c'est quand même le capitaine de l'autre navire, de toute façon. Donc, il conduit l'autre navire. C'est ça. John, Hilda, Albrecht, une envie moi, particulière avant. je me serais peut-être enquis du moral des troupes. Alors, si tu regardes un peu le moral des troupes, ils ont l'air quand même assez reboostés. Mine de rien, cette escale de 2 jours sur la terre ferme et les discours qu'il y a pu avoir, ça va mieux. Vous avez bien joué avec votre charisme et vos discussions, et franchement, si on devait l'évaluer de 1 à 10, on est sur un bon 6. 6 sur 10, quoi. D'ailleurs, la plupart t'apprécient, Albrecht. Naturellement. Je suis un meneur d'hommes inné. Surtout que quand tu te balades à bord de ton navire, et si tu fais tes rondes pour voir le moral des troupes, tu verras qu'il y a toujours Corcrec qui te suit, avec un petit calepin à la main, comme s'il prenait des notes. Ah oui, C'est devenu il m'a- ton assistant personnel. c'est ça. Mon aide de camp. Jones, quelque chose de particulier ou la Non, routine? j'aurais beaucoup discuté avec le chef de l'expédition, pareil, pour essayer de lui remonter le moral, lui dire que de toute façon l'expédition n'est pas terminée, que même si on a eu un avarie sur un navire, on le savait dès le début que ça pouvait arriver, et qu'il fallait qu'il reprenne du poil de la bête, comme on peut dire, pour continuer à mener ses troupes. Tout à fait. Bah, vous avez fait ça de façon conjointe, de toute façon, avec Torgar, et vous êtes un peu les leaders de ce nouveau groupe. Et Hilda, à part rêver de richesse, a-t-elle fait quelque chose de particulier? Et rêver Moi, de moi, bien sûr. là, je pense que je dois un peu ruminer dans ma chambre parce que je prépare l'expédition. Donc, je réétudie les cartes. Je Eh ben, fais. très bien. Bah, justement, en parlant de ça, tu es sûrement dans ta cabine en train de ruminer et de préparer quand tu vas entendre la vigie hurler Terre en vue! Et vous allez pouvoir monter à bord sur le pont et observer cette nouvelle île qui, franchement, a l'air plutôt accueillante, mine de rien. Vous avez un beau paysage, vous avez des montagnes assez imposantes.
Les premières choses qui vous frappent à l'œil, c'est peut-être des oiseaux inconnus qui volent un peu partout. La mer est vraiment paisible. Si vous regardez, même elle est parfois translucide à certains endroits, vous pouvez voir des pierres taillées au niveau enfin, du plancher. Et tout le monde a l'air un peu excité d'arriver à bord. Les navires vont accoster sur une petite plage dans quelques minutes. Et il y a notamment une personne en particulier qui va vous taper à l'œil. Vous l'avez pas forcément beaucoup parlé depuis le début de l'aventure, mais c'est ce cher Howard qui, dès qu'il va voir l'île et dès qu'il va voir les oiseaux, il va dire Oh, c'est sûrement des espèces inconnues. Et il va commencer à tout griffonner sur un carnet. Il a l'air hyper excité. C'est mon île. Oui, mais attendez, regardez. Puis là, il a l'air encore plus excité parce qu'il y a une sorte de gros oiseau qui passe au-dessus du navire. Il fait Je ne connais pas cette espèce. Puis il commence à lui donner un nom. Je vais l'appeler le caribol. Ah, c'est très bien ça, le caribol. Puis il Quel commence à est essayer. Howard, c'est ça? Je présume. Howard. Oui, Howard, oui. Je suis Jones. Je Enchanté, pense que Jones. vous êtes très enthousiaste à ce que je vois par Mais rapport, qui ne le serait mais pas? ne partez pas tout seul. Ah, non, non, bien sûr, Oui, mais je pense je que vais attendre, qu'on votre soit. envie de découvrir des nouvelles espèces ou des nouveaux cailloux ou quoi que ce soit va vous faire aventurer sur une île qui peut être dangereuse, des animaux sauvages ou même peut-être des autochtones Oh, ou des personnes qui y vivent. Alors, s'il vous plaît, prenez tu as toujours entendu. quelqu'un avec vous. Hilda, tu as entendu, il a parlé de nouveaux cailloux. Peut-être des Ah, cailloux bah, qui brillent. j'espère qu'il y a de l'or. Ah, par contre, pas d'autochtones sur mon île, hein. Non, mais Hilda, c'est pas vos cris là. Ah bah si, je l'ai trouvé. C'est elle qui l'a trouvé, voyons. Alors, si on y va par là, c'est la vigie qui l'a vu en première. Alors, c'est elle qui l'a trouvé. Non, Nous c'est moi sommes, qui l'ai nous trouvé sommes sur les venus, cartes. nous sommes venus ici parce qu'elle l'a trouvé sur la carte. Sinon, nous ne serions pas là. il y a de Ouais. Vous l'ambiance sur le savez, pont. Ah, moi, cette île, c'est pas je la comme défends bec et ongle. J'annonce. cette île, c'est pas comme une pièce qu'on trouve par terre, hein, vous savez. Justine, d'ailleurs, Justine, que vous n'avez pas forcément vue depuis quelques jours parce qu'elle était un petit peu souffrante et c'est un peu la compagne de Jones depuis de nombreuses aventures et elle est aussi très, comment on pourrait dire, Jones, très, Enthousiaste aussi. voilà, enthousiaste des nouvelles Nouvelle découvertes. découverte qu'elle va euh, pouvoir faire et voilà, et je donc là, pense c'est que je comme vais courir si, après elle pendant oui, longtemps. elle est un peu comme un Howard Bees et tout de suite, elle est très enthousiaste de découvrir une nouvelle terre et tout le monde l'est finalement, hein, même. C'est vrai que ça donne un petit vent de fraîcheur parce qu'une île qui n'est pas répertoriée officiellement sur les cartes officielles, ça promet peut-être des richesses, comme on dit. Donc en tout cas, tout le monde a l'air un peu à l'affût. Les navires vont accoster. Tac, ici. Je vous passe la phase accostage, hein. Là, il commence à y avoir du monde, du coup, qui commence à descendre. Et vous pouvez me dire avec qui vous voulez parler, comment vous voulez organiser la chose. Je vais vous mettre une petite musique un peu plus sympa et c'est parti, quoi. En tout cas, tout le monde commence à descendre des navires et il y a deux beaux soleils. Oui, il y a deux soleils dans Arcanoc, je le rappelle. Deux beaux soleils sont en train de pointer à l'horizon. Et il fait vachement doux. Pas besoin de mettre d'anorak. Ah! Vous voyez qu'Howard est tout excité. Il tourne comme une puce. Que faites-vous? Moi, je me mettrais bien sur un des rochers de la plage, bon, sans non plus faire de l'escalade, mais un petit coin surélevé pour sortir ma vieille longue vue et puis observer un petit peu ce qu'il y a autour. Ta vieille longue vue qui, rappelons-le, coince à chaque fois que tu la sors. Avec- Ouais. Exactement. Bah, tu pourras faire un petit jet de perception. Pendant ce temps-là, tu as un petit garçon qui court vers toi, Jones. Monsieur Jones, Oui, je Oliver. peux venir avec vous pour explorer, s'il vous plaît. Ok. Mais tu obéis et pas Ah, c'est- d'aventure. Hein. Comment ça, pas d'aventure? Mais si, peut-être qu'il y aura je sais pas moi, des dragons, des pirates, euh, des, des Alors, guerriers, j'en sais espérons rien. que Dragon, ça serait extraordinaire. Je dis pas le contraire. Ça Ah. serait vraiment une découverte. Mais des pirates, vaut mieux pas. Mais je veux dire, ne t'aventure pas accro tout seul.
C'est ça que je veux expliquer. Tu restes aux abords et si tu vois le moindre danger, tu nous préviens. Ah, ça y est, d'accord, d'accord. Et tu vois qu'il est très excité. Il va resserrer son sorte de bandana au niveau de sa tête. Il va me faire un petit nœud avec son t-shirt. Et tu vois qu'il ramasse une sorte de vieux bâton pointu, comme s'il était prêt au combat. Bah, Hilda, parfait, tu joues sans que j'ai besoin de te le dire. Donc, tu as activé ton talent. Et en fait, pendant que tu te baladais sur les rochers, tu vas commencer à regarder un petit peu le machin. Et tu vois un coquillage qui a l'air vachement beau. Vachement, on va dire, valeur. Il y a beaucoup de valeur apparemment à tes yeux. Est-ce qu'il y a une perle dedans? Bah, évidemment. Ah bah. Sinon, il t'aurait pas tapé dans l'œil. Tu trouves une belle perle qui fait bien 3 cm de diamètre. Ça fera un beau collier, ça. Tu peux rajouter une Ok. belle perle dans ton inventaire et Je prends ton la premier perle et je trésor. balance, je balance le coquillage, tu vois. Et au moment où tu balances le coquillage, tu vas voir Howard qui va courir vers toi et fait Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'avez-vous trouvé là? C'est une Oh, nouvelle espèce de crustacé. tu vois, je cache la perle. Oh ouais, une sorte. Je crois que c'est une sorte de grosse moule Une grande... colorée. Oh, vous n'y connaissez rien. Puis tu vois qu'il va ramasser ton coquillage que tu as balancé, il va commencer à le dessiner aussi. Il va faire, je vais l'appeler la C'est moi qui conque. Hein, pardon? l'ai trouvé, faut donner mon nom. Comme pour l'île d'ailleurs. Hein. Ici c'est Port Hilda. Là, on va mettre un fort avec des canons. Et là aussi. Vous parlez dans votre coin, de toute façon il y a tellement de monde, tout le monde papote un peu, tout le monde s'active, il y a quand même des gens qui débarquent quand même des marchandises. Hammond va essayer de prendre un peu le commandement et Ouais. dire on va rester là une nuit, pas plus, hein. Une journée, d'accord? Ah, le temps d'examiner, de voir ce qu'il y a d'intéressant sur cette île, si elle a été habitée, si elle est encore habitée. Déjà, Oui, d'accord. je vais chercher un bon emplacement pour poser un camp. Oui, Bah, ici vous c'est avez pas trop raison, mal, non? Torgal. Une installation d'un camp pour la nuit serait intéressant. Il faudrait aussi voir si certaines personnes sont comme vous, Torgal, pour tout ce qui est chasse et pêche. Essayer de renouveler notre stock de nourriture et C'est voir vrai si que les bateaux n'ont pas de grosses avaries. Comme nous sommes sur on va dire une crique assez calme. Et avoir des gens aussi qui scrutent l'horizon. Et bien sûr, un groupe qui va vouloir partir à l'exploration pour notre cher Howard, je ah pense oui, qu'il trépine comme et moi. t'as Justine qui me file un coup de coude. Oui, il y a aussi Justine qui veut aller découvrir. Il faut trouver de l'eau douce, Oui, ce aussi de serait l'eau déjà douce, une ouais. bonne chose. Peut-être quelques baies, il doit y avoir cela, chercher des traces d'animaux. Et Peut-être. de l'or. Et j'ai Oui. entendu qu'il y avait peut-être des nouveaux cailloux. Ah, D'ailleurs, Hammond va dire Hilda, vous êtes quand même la plus haut gradée en termes de trésorerie et d'inventaire maintenant que c'est vous qui donnez l'autorisation. Je c'est pense que vrai. si nous avons assez de vivres pour rester plus d'une journée, nous pourrons rester, mais il ne faudrait pas taper dans nos réserves, voyez-vous. C'est vrai que le trésorier a fait preuve de lâcheté. Oui, Puis il a pas continué l'aventure. je crache par terre. Putain, c'est la moitié d'un nain celui-là. Ouais. Hélas, le trésorier de l'aventure n'a pas été convié à continuer l'expédition, donc tu as hérité de la gestion des vivres et c'est toi qui géreras si voulez, si tu mets en danger ou pas l'expédition à vouloir rester plus ou pas. En tout cas, Albrecht, toi, tu regardes sur ton promontoire de cailloux là. Euh, D'ailleurs, J'ai tu peux fait me une faire un... réussite avec effort du coup. Oui, bah avec effort, donc du coup, je te fais faire un jet d'adresse en plus parce que je crois que tu n'as pas peut-être le pied sûr et peut-être que tu vas tomber. Je t'invite à Alors, faire adresse. un jet d'adresse. Bon, ça serait dommage de se casser le fémur, monsieur Albrecht. Euh, je vais peut-être utiliser du souffle. Vas-y, 3 points de souffle, c'est noté. Tu peux relancer. Allez. Aïe, aïe, ça glisse ces rochers là. Ouais. Ah, à un moment, à plusieurs reprises, tu dérapes un tout. Heureusement que tu as des bonnes bottes. Tu te rattrapes. Tu tiens bon. Moi qui pensais que retrouver la terre ferme, ça allait
comment dire, me redonner un bon équilibre après Oui, la houle bah, sur le bateau, mais en fait, ça me fait tout bizarre. ça te fait tout bizarre. Mais par contre, avec ta réussite de ta longue vue, tu vois qu'il y a quand même des hauteurs assez intéressantes. Tu regardes un peu les montagnes, etc. Et tu as même peut-être aperçu une structure au loin, au niveau des Ah, montagnes. De quelle nature, tu sais pas, mais ça a l'air d'être un peu trop carré pour être naturel. ouais. Et j'ai un Kortrek à portée de main. Bah, évidemment, Kortrek est... Attends, il est Ouais. où Kortrek? Kortrek... Il est où mon Kortrek... Kortrek? Euh, il est perdu, Kortrek? Ah, le voilà. En fait, tu le voyais pas, mais il était juste derrière toi. Et il était prêt à te rattraper au cas où tu tombais, de toute façon. Oui, monsieur Albrecht. Et, D'ailleurs, je suis très bah, je reconnaissant vais que lui vous m'ayez passer. nommé assistant personnel. Ah, c'est parce que vous êtes quelqu'un de qualité. Et je vais lui passer ma longue vue et regarder dans ce coin-là et consigner. Vous voyez pas comme une sorte de bâtiment? Tu vois qu'il regarde pas du tout dans le bon côté que tu lui as indiqué. Je vois rien, monsieur Albrecht. Je lui pointe un peu la direction, Ah globalement. oui, par là. Ah oui, vous vouliez dire dans cette direction, d'accord. Euh, Attendez, monsieur Albrecht. Je suis pas sûr. Je vois une montagne, monsieur. Vous avez vu quelque chose, vous? Albrecht? Mince. Je crois. Bah, consigner. Ouais. Consigner quand même dans votre carnet. Très bien. L'expédition va quand même un petit peu se monter. Est-ce que vous vouliez faire... Vous êtes dans quelle équipe? Parce Ah, que Justine, Howard et tout veulent explorer plutôt. Mais... moi, le Je premier vais truc que je les fais, c'est accompagner pour les explorateurs. Je vais les accompagner avec Oliver aussi. Très bien. Torgard, tu fais quoi, tu m'as dit, toi? moi, le premier truc, c'est j'utilise un peu mes compétences naturelles de survie pour trouver le meilleur emplacement pour poser le camp, qu'il soit pas trop exposé, qu'il n'y ait pas eu de passage d'animaux à cet endroit-là qui viennent régulièrement. Je regarde un peu les traces, ce genre de choses. Et après, moi, je veux aller explorer. Je vois une nouvelle île. D'ailleurs, au niveau du climat, moi, je viens de Norgeval. Oui. L'île était à plusieurs jours de navigation. Oui, vous avez fait vraiment plusieurs jours, on va Ok. dire à peu près 4-5 en plus. Et on est sur le même genre de climat, parce que l'image que tu avais montrée, on aurait dit aussi très rapidement qu'il y a des montagnes enneigées, ce genre de choses. Donc, Oui, est-ce que on est peut-être à peu près sur le même genre de... Je vais remettre Ok. l'image. On est à peu près sur le même Ouais. genre de climat, donc c'est plutôt Ouais. des conifères avec en effet des... Mais c'est quand Mhm. même assez doux. Ok. T'as pas l'impression d'avoir gagné de la latitude et d'avoir un climat qui s'est détérioré. C'est même plutôt l'inverse, c'est plutôt un peu plus doux que par chez toi. Donc Bon, bah, j'aide très surtout au camp, et appréciable. puis dès que possible, Tu pars en route pour... ah oui, moi ouais. je veux partir en expédition, même en éclaireur, même devant, seul s'il faut. J'ai eu Ben, l'habitude pendant longtemps de l'être seul. je t'inviterai à rejoindre notre groupe. Si tu sais intéressé, Torgal. Oui, de toute Oui, façon, il y aura qu'un seul groupe. Ah, il y aura peut-être deux groupes en effet qui vont se monter parce qu'il y a quand même pas mal de matelots qui sont aussi intéressés, surtout par les pêcher et chasser, ça va les dégourdir. Hilda, que fais-tu? Moi, je vais partir en prospection. Très bien. Je Vous ne avez quand vais même pas te laisser seul. Hilda, ne partez pas toute seule. C'est dangereux quand même. Ah bah non, non, je vais pas y aller tout seul. Bah Ah écoutez, je non, crois je on suis a un avec petit vous groupe qui s'est déjà. formé, je crois, oui. Je crois qu'on a un petit groupe là. Alors, c'est plutôt par là que vous allez partir. Enfin, je vous déplace, mais en gros, vous avez votre petit noyau d'explorateurs qui commence à se former. Vous avez un deuxième groupe plutôt composé de Isandres et moineaux qui ont plutôt aussi envie d'aller chasser et pêcher. Ouais. Et vous avez, on va dire, un vieux groupe, mais non, un groupe de personnes un peu plus âgées qui vont plutôt rester sur le camp et essayer de planifier la suite de l'expédition. Le groupe Donc, qui grince des articulations. on peut l'appeler comme ça si vous voulez. Eh bien, mes chers compagnons, une fois que vous aurez passé un peu de temps, tu peux quand même faire un jet d'intelligence pour monter le camp avec ton bonus de survie. Torgar, tu vas quand même aider à faire ça.
vu que tu l'as décrit et que ça t'intéressait de le faire. T'avais mis survie plus un tel là? Oui, j'ai mis survie plus un tel. Alors, je sais pas, je crois que je peux. Ah oui, je pouvais rajouter du souffle, un truc dans le genre. Bon, c'est le. Oh, bah, du souffle, t'en as. Après, tu peux dépenser 3 points pour relancer, ou sinon tu laisses comme ça, mais. Comme Non, ça. bah, je vais dépenser 3 points. Allez, C'est c'est pas grave. parti, hein. Pour quelqu'un qui est Euh, censé être doué pour la survie, ne pas savoir Bah oui, monter un camp, ça serait quand même. c'est ça. C'est les débuts de Port Hilda, là, quand même. C'est les premières bases, peut-être, de Port Hilda, en effet. Donc, ouais, c'est bon, tu l'as enlevé. Ouais, j'étais en train de Je regarder. te... Le souffle, je vous l'enlève, ouais. Moi, je le fais. Ouais, et je peux mettre un point de souffle, c'est ça? Allez, si Pour tu faire. veux, oui. Allez, on va tester ça. Ah, bah, c'est tout de suite mieux. Réussite. Tu vas donner des bons conseils, parce qu'au début, le camp, il voulait se monter à quand même assez près de la... Enfin, de l'eau, de la ligne Oui. au niveau de l'eau. Tu vas quand même Mais leur voyons, conseiller. Voilà, tu quelle vas les idée! conseiller. Tu vas Vos leur conseiller. articulations ne vont pas tenir si vous êtes si proche de l'eau, voyons. Après, donc, Enfoncez-vous un peu dans les terres, faites un feu, allez chasser, regardez les baies, restez à l'abri du vent. ah oui, oui, tu vois que le groupe du troisième âge avait l'air quand même. Ils sont expérimentés, mais ils sont pas très terrain, quoi. Ils sont assez intellectuels et c'est vrai que ça leur fait du bien cette petite piqûre de rappel. Et tu avais peut-être raison parce que la marée était peut-être montante et du coup ils auraient vite été un peu embêtés. Et notamment, ils vont aller voir pour chercher des bûches, faire allumer un feu, etc. Donc tu pars l'esprit serein, le camp va plutôt bien se monter. Et vous allez commencer à partir, progresser à l'intérieur des terres. Et là, on va passer dans un petit mode de carte différent. Vous allez passer ici, activer. Vous allez vous aventurer dans les terres. Je vous ai mis une petite vue normalement progressive pour dire qu'il y a une petite exploration réelle. Donc je vous Moi, laisse vous je Oui, prends dis-moi. les devants, je pars en éclaireur. Bon, ou après, vous n'êtes pas énormément nombreux, mais si tu veux marcher un petit peu en avant, il n'y a pas de problème. Je marche un peu en avant. Oliver va marcher à côté de toi, par contre, Jones. Oui. Il va surtout, Et je des lui fois... dirais de bien observer les alentours, de bien écouter son environnement et J'écoute, Monsieur Jones, surtout j'écoute. d'être auprès de Justine pour la protéger au cas où. C'est sa mission, protéger Justine. Même Ah, si je c'est ma suis mission, là, oui. oui. Oui, Même d'accord. si je suis là tout le temps, mais ça va un peu le motiver, le glorifier en disant ça lui donne une mission. Bah, Justine, elle va te faire des petits sourires bienveillants parce qu'elle comprend que c'est une mission qui est pas du tout officielle, mais tu sais que tu fais ça pour lui faire plaisir et ça fait plaisir Oui, à tout le aussi monde. pour lui apprendre des choses, je suis toujours en train de lui donner des conseils. Mm. Lui et Justine, c'est pareil, elle va lui apprendre Oui. quand elle voit une plante qu'elle connaît tout ça, elle va lui apprendre la définition. C'est vraiment comme si c'était un enfant, Et vous entre voyez guillemets. qu'au D'accord. Et vous voyez qu'Howard, tu prends la tête, te regardes quand même peut-être, mais Mhm. vous voyez qu'Howard, il va quand même te suivre rapidement et des fois, il va même des fois te dépasser mais sans courir, mais vraiment en marchant vite avec son carnet entre Mhm. les mains. Et il va s'arrêter sur des cailloux, il va s'arrêter sur des sapins, il va même toucher les arbres. Intéressant, fascinant. Cette espèce n'existe pas sur le continent. Est-ce que Venez c'est des voir, espèces vite. que j'ai pu moi déjà voir quand même dans le Norgeval ou pas? Tu peux faire un jet d'intelligence, vas-y, écoute. Ça va alors là, ça va être Déjà, comique. Howard Euh, il va tous vous appeler pendant ce temps-là. Vite, venez, venez. Oliver, et il va courir vers lui. intelligence. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un coffre, Ouais, un non, trésor? même moi, j'ai jamais vu ça. Waouh. Non, c'est Vous en allez vrai, trouver de l'or. c'est des arbres, quoi. C'est des Ah ouais, sapins, c'est hein. ça, hein. Oh, regardez, puis vous voyez, vous regardez ce qu'il montre et il montre de la mousse, quoi, du lichen. Ouais. Fascinant, vous trouvez pas? Ouais. Mais Ne vous quelle chargez est pas la trop, Ward. Je particularité de sais cette que végétation? je pense que ces plantes sont inédites pour vous, mais ne vous chargez pas trop. Ouais. Et tu vois qu'il prend quand même plein d'échantillons dans sa besace, elle est déjà quasiment pleine. Il y a déjà plein de cailloux, plein d'écorces. Par contre, Et malgré tout, faites attention à ce que vous touchez, on ne sait jamais, hein. d'ailleurs, est-ce que l'un de vous pourrait me prêter l'un de ces sacs? Je suis déjà quasiment plein. Et... Ah, vous avez l'air d'avoir une grosse besace, n'est-ce pas? Il parle à toi, Torgar.
Oui, allez. Allez, tenez, Prends. je vous mets tout ça dedans. Hop. Vous auriez pas dû, Torgal, vous auriez pas dû. Ah, tu dis, Gardez J'ai mes limites, petit homme. tu dis ça, Jones, mais tu vois que tu te retournes et tu vois Justine qui prend aussi des gentillons, qui prend des choses. Bon, je sens que je vais porter lourd d'ici quelques minutes. Elle va se transformer en mule. En effet. Gardez C'est de ce la qui place se passe pour- la plupart du temps. Hein. La plupart du temps, elle va dans des pyramides, elle déterre des momies, elle réveille des dieux, des trucs comme ça. Oh, Et moi, je cours après. elle te fait une petite tape sur l'épaule, mais c'est fascinant cet endroit, je me ressens revivre. Il y a vraiment une sorte de chemin qui se dessine un peu Oui. naturel. Oui, oui, on peut considérer ça comme ça, oui. Ouais, ouais, on va dire que là on le voit bien, mais en fait il y a un peu d'herbe et tout. Ok. Oui, Albrecht, tu vois ton token d'ailleurs ou pas? Ou ça bug un peu comme moi? Alors, en fait, je vois que le carré. carré. Je sais pas ce que j'ai fait dessus. Ah, ouais, je sais pas, tu t'es camouflé. Ouais. Attends, je vais te remettre si tu veux. Tiens, je vais te. Voilà. C'était camouflé. Genre, C'est un Ils sont- ninja. bah, super. Ah ouais. Albrecht, il s'est camouflé, ouais. Ah, vous Alors, êtes, vous c'est êtes tout à fait impressionnant, dans les monsieur Albrecht. compétences d'Albrecht. Kortrak, il t'avait perdu de vue d'ailleurs. Bah, j'explique à Kortrek que justement, vous voyez, il suffit de faire quelques pas dans les fourrés et nous sommes indétectables. Mais monsieur Albrecht, je vous avais perdu de vue, vous êtes incroyable. C'est une cape elfique, c'est ça? C'est ça que vous avez? Une quoi? Voyons, les Ah, elfes, pardon, ça oui. n'existe pas. Oh, j'ai Non, perdu la boule, c'est un petit excusez-moi. peu d'entraînement. Vous savez vous quoi, voyez Kortrek? Vas-y. Ce sera un exercice. Vous essayerez de marcher sans faire de bruit. Tu vois qu'à peine t'as dit ça, il regarde ses pieds, il regarde ses grosses bottes. Il parle dans ses dents, dans sa moustache. Je vais essayer, monsieur. Et Howard, il se met à Oui, courir. c'est- Oh mon dieu, qu'est-ce que... revenez, mon garçon! Il va s'arrêter sur une sorte de monticule. Il va mettre sa main dedans. Il va faire « Oh, c'est chaud! Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est? » Ah, Justine, elle arrive aussi. Oh, Mais ne intéressant. mettez pas votre main n'importe où, voyons. Il met sa main dedans, c'est chaud, il la retire. Là, vous voyez des insectes qui volent un peu partout. Des mouches. Il fait Oh. Ça a l'air organique. Intéressant. Oui, Ce c'est serait pas peut-être pas des fourmis ou Ce serait pas de la matière fécale. Bah oui. Tu veux l'analyser, tu peux regarder. Hein. C'est un gros monticule, il fait bien 1m50 de haut quand même. Tu la taille Ah, moi d'un nain, quoi. Alors, je regarde, Je vais pas aussi. m'approcher, mais je vais regarder. Ah bah, si j'ai intelligence ou perception, vous pouvez choisir en vrai. Ouais. Je vous Et laisse. je peux utiliser mon bonus de survie. Moi, je veux détecter aussi, sans forcément toucher, tu vois, mais ou avec un bâton, mais voir ce qui a été, parce que pour moi c'est de la matière fécale, mais ce qui a été ingurgité, tu vois, si je vois des petits os, des trucs, tu vois. Si c'est plutôt Vas-y, carnivore ou herbivore, quoi. Balancez vos jets. Hilda, tu as fait un jet pour quoi? Intelligence? J'ai le même score de perception et intelligence. Torgal et Hilda, vous êtes à bonne hauteur, hein, peut-être parce que vous faites la taille de ce monticule. Vous arrivez devant, vous voyez en effet des végétaux un peu broyés. C'est Ok. assez verdâtre, etc. Mais oui, ça ressemble. Il fait combien de haut le monticule? Oh, il fait un bon mètre, 1m50. Alors, c'est on va dire, un tas de merde qui fait 1 mètre de haut. Soit l'animal, il fait bien 15 mètres de haut, C'est un beau ou bébé. alors il a des problèmes gastriques. Howard, il fait de la matière fécale, il faut que je l'analyse tout de suite. Il va Non, prendre un non, petit ça va flacon. aller. Il prend un Arrêtez de flacon, jouer il va... avec le caca là. Putain. Par contre, vous ne mettez pas ça dans mon sac, je vous le dis tout de suite. Tu vois il ferme sa fiole avec son bouchon de liège là et il va le mettre. Il va grimacer, mais il va quand même le mettre dans sa poche. Ouais. Enfin, je l'analyserai sur le navire. En tout cas, en effet, vous avez raison, John. J'ai hâte de voir la chose qui a fait ce truc. Pas moi. Une sacrée Ouais. grosse créature. Oh, Après, c'est nous une sommes- créature. A priori, c'est un herbivore, nous n'avons rien à craindre. Mais un gros herbivore. Oui, Après, ça Mais- peut être une bestiole territoriale. oui, il y a ça aussi. Ou Oui, une mère de peut-être. famille. En tout cas, j'adore explorer avec vous. Je sais pas vous, mais Rassurez-vous, qu'on a- Hilda, je vous dérange, je vous protégerai. Ouais, bah en attendant, c'est pas. Hein, on n'a rien trouvé d'intéressant à part un gros tas de merde. C'est vrai. Hilda elle est un peu déçue. Tu vois qu'Oliver, il donne des coups de bâton dans le caca là. Ah,
vous croyez qu'on va... C'est le caca d'un dragon? Non. Non, Voilà, ça Euh, m'énerve. Et là, d'un coup, ce qu'il dit, ah merde, il aurait peut-être raison en plus. Je me dis, vu la taille. Ah, vous, Ouais, vous êtes moi, coincé. Hein. j'explore un peu en dehors Il y a- de ce qui ressemble au sentier. Je m'éloigne un Il y a peu. des dragons herbivores d'ailleurs. J'adore vos discussions de chemin. Vous discutez peut-être de Mais ça sur la route. une chose, le chemin qu'on a vu, c'est véritablement un chemin. On a l'impression que c'est un chemin Non, où il y pas aurait vraiment, peut-être des personnes qui sont passées ou pas. Non. Non, Non, c'est plutôt la carte qui est comme ça. J'utilise D'accord. des services d'IA pour m'aider. Mais Hmm. bah, là, vous vous aventurez dans les bois, mes chers dans le amis. bois. Donc là, ça commence à piquer, gratter, vous vous escaladez. Mais Oui, je pense pas que ça soit par là. après, c'est vous qui voyez. Hein. En tout cas, vous allez continuer d'explorer et vous perdez de vue Torgar à un moment donné. Vous savez plus où il est. Il est où? Bah, il est où? Vous avez perdu Torgar hein, avant que je continue la suite de l'exploration. Donc, Et là, je veux dire, Torga, vous éloignez. Vous m'entendez revenir en Roland, mais c'est pas possible. On peut pas explorer tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez perdu de vue 2 minutes. Oui, mais vous n'êtes. Vous fondez vite dans le décor, alors vous perdez pas. J'étais inquiète sans vous. oh, c'est mignon. Très bien. Pardon, Hilda. Effectivement, désolé. J'étais intrigué par toute cette végétation. Je voulais voir ce qu'il y avait par là-bas. Bon, vous avez trouvé de l'or? Pas encore. Je suis déçu. Allez, retournez. Mais Je n'ai Hilda, pas été. si, Et là, Hilda, il n'y a quand pas elle de me l'or dit sur ça- toutes les îles. Si c'est une Quand- île où il n'y a personne, il n'y aura pas d'or. quand elle me dit ça, du coup, je dis ah c'est vrai. Pardon, je ne suis pas allé voir là-bas. Et là, vous me perdez de vue encore. Ouais. C'est fascinant de le voir se déplacer à travers la végétation. Ah ouais, et il se déplace vite. Hein, il est... Est-ce qu'il se déplace en faisant du bruit? Alors, par contre, Oui. heureusement que les maps que tu prends, tes services d'IA, parce que là, moi, je vois des trucs ici. Oui. Après, ça, c'est peut-être existant en vrai. Hein, du coup. Peut-être existants. Ok. Bon, Ouais, tiens, là j'analyse, aussi. je regarde ça. Eh ben, tu regardes au niveau du sol et tu remarques que tu Ouais. es dans une sorte d'empreinte qui fait ta taille quasiment. Ouais, ouais. Hein, tu peux faire un petit test de volonté si tu veux. Peut-être que tu prends ta promenade dans les bois un peu moins à la rigolade à ce moment-là. Volonté. Oh non, ouais, pas de bonus particulier, ça n'a rien à Non, voir avec la suite. pas de bonus. Ok. Ça Ouais, va. tu résistes, hein, mais c'est quand même quelque chose qui Ouais. t'intrigue. Hein. Tu vas peut-être retourner les voir. Ouais. Ah, alors. Toujours pas d'or. Par contre, effectivement, les créatures qui font caca ici sont très grandes. Elles ont une patte qui fait ma taille. Venez voir. Hein. Puisqu'il y en a qui sont curieux, quand je dis venez voir, je dis au fameux. C'est Howard, c'est ça? Howard, Ah, il voilà. te suit déjà Voilà. et il a le croquis, il a la main Et sur là, son carnet. je l'amène vers l'empreinte que je viens de trouver ici. Il fait magnifique. Et tu vois qu'il s'allonge dedans et il commence à prendre les dimensions avec la paume de sa main, etc. Il fait... Et ben, pour lui faire plaisir, je lui montre qu'elle fait ma taille. Je m'allonge dedans. Voilà, Et toi qui il dessine avec son crayon la taille d'un nain, très bien. Oh, Vous êtes grand pour un nain. À quoi elle J'espère qu'on ressemble croise. l'empreinte? Est-ce Un qu'il y a mètre 32. plusieurs doigts ou pas? Ou c'est Oui, vraiment. Je te fais pas de jet de perception pour le coup parce qu'il suffit d'avoir des yeux pour trouver la réponse, mais ouais, il y a 4 doigts et 4 doigts assez gros. Et est-ce qu'ils sont pointus ou pas, les doigts? Ouais, ça a l'air d'être pointu au bout. 4 doigts pointus. Ouais, tu vois qu'au doigt, Howard il répète 4 doigts pointus. Et tu vois, il parle tout bas à probablement carnivore, danger. Hilda, ma chère, peut-être que ce genre de créature garde de l'or, hein, je ne sais pas. Vous voyez? C'est Comment une ça, créature. carnivore? Ça ne me désintéresse pas en tout cas. Bah, tu vois que si tu dis ça, Howard va Il te est où répondre. Il fait... Et là, je me tourne, je ne vois plus Oliver.
Il y a beaucoup de choses, hein. Vous allez dans tous les sens, c'est assez rigolo. Howard, quand tu parles de Albrecht, quand tu dis comment ça, carnivore, il va t'expliquer de façon assez scientifique. Il fait, oui, bah regardez la position de ses doigts, c'est pour attaquer, ça. Puis ses griffes, et à ce niveau-là, très probablement carnivore. Ah, bon, restons groupés, hein, voulez-vous? Et au moment où Oui, tu dis oui. ça, t'as Jones qui dit, il est où Oliver? Et Justine, elle va dire, bah je sais pas, il était là il y a 2 minutes. Mon Dieu. Oliver! Et moi, Cartrek, vous avez vu quelque chose? et moi, j'utilise mes compétences de pistage. J'essaie de voir si les traces, elles vont quelque part et si j'en vois d'autres. Alors, on va tout le temps faire dans vous êtes trop, Alors, vous c'est êtes dans trop l'ordre. nombreux. Oui, dans l'ordre. Alors, Kortrek, tu lui parles. Non, monsieur Albrecht, j'étais trop occupé à surveiller vos arrières. Ah, bon, c'est bien quand même. On sait jamais si cette chose carnivore, comme ils disent, je voudrais pas qu'elle vous mange. Réciproquement, hein, Ah, réciproquement. vous en faites pas pour moi. Moi, je suis pas très bon. Je suis pas comestible. Mais vous, je pense qu'il se régalerait. Merci, Cartrek. Ça vient, tu commences à le connaître, Kortrek, et ouais, c'est vraiment un compliment, hein, mais un peu déplacé de Kortrek. Justine, elle commence à s'inquiéter un peu. Ah mince, je suis désolé, John, je l'ai pas vu. Non, non, mais il a dû être attiré par quelque chose. Il doit être dans le coin. Et là, je vais revenir vers on va dire, Le vers monticule, où ouais. il était la dernière fois que je l'ai vu et essayer de voir si j'arrive à trouver des empreintes ou Et quelque ben, chose. Torgar et toi, vous pouvez faire un petit jet de perception avec vos bonus de pistage si vous avez. Mais Torgar, toi, tu cherches les grosses papates et Jones, tu cherches les petites papates. C'est ça. Pistage, survie, ça rentre dedans ou c'est pistage vraiment, c'est un truc à Non, part? c'est pistage. Ok, donc j'utilise juste, tu m'as dit perception. Perception, ouais. Commencez à fouiller un peu. Réussite. Je me casse la gueule dans une empreinte, mais je réussis. Oh, joli, Jones. John, je sais pas si c'est le fait que tu as un instinct un peu paternel avec lui ou quoi, mais tes sens sont à l'affût et tu vois en effet sa petite pointure, en même temps c'est le seul enfant, qui commence à aller dans cette direction-là, dans la boue. Heureusement que on dirait qu'il y a plu il y a pas longtemps, donc tu arrives à suivre un peu ce trace. Et Et tu vois là, que... je vais arriver derrière et je vais lui mettre la main sur l'épaule. J'ai dit, Oliver, je t'ai dit quoi? Oui, mais Allez. regarde. Et là, tu vois qu'il te montre des nouvelles grosses empreintes dans cette direction. Et il y Ah en a oui. beaucoup. Ouais. Et c'est... Ah, c'est un dragon, j'en suis sûr, c'est un dragon. C'est trop bien. Ben oui. On peut C'est aller ça par le là. pire. On peut C'est aller que par je là. commence à y croire que c'est un dragon. Non, non, on n'y va pas. Ah. On n'y va pas tous les deux. Suis-moi, il y a d'autres empreintes là-bas. Et Ah, attends, tu as attends, un je dois carnet et des croquis, je sais. Oui, Tu as un carnet et oui, des crayons. oui. Ça serait bien de prendre, de faire un dessin, de prendre les mesures comme tu devrais regarder C'est ce déjà que fait, fait c'est déjà Monsieur fait. Howard. C'est déjà fait. D'accord, c'est déjà fait. Allez, suis-moi. Ouais, il est trop Tu excité. restes, Toi, tu dois surveiller Justine, Madame. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ça va, Justine? Bon. Tu regardes, toi, tu vois que les empreintes vont vers le nord, enfin le nord théorique. Oui. Ça va dans cette direction. Bon, moi je les suis. Alors certainement que vu ma réussite, je trébuche à un moment dans une des empreintes et je me trouve plein de boue, mais Oui, mais c'est pas grave, ça. je me relève en rigolant, en disant je n'ai jamais été aussi excité depuis longtemps à visiter une nouvelle île. Bah, tout le monde a l'air excité. Hilda, peut-être pas, t'as pas assez d'or, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, d'ailleurs, justement, j'allais dire, là, j'en ai un peu marre parce que tout le monde s'intéresse à la verdure, au tas de caca. Donc, je me mets à côté d'un gros caillou et je vais juste donner un gros coup de pioche dedans pour voir ce qu'il y a, tu vois. Allez, 5d6, vas-y, je suis joueur. Tu peux lancer 5d. 5d6? Ouais, c'est la chance générique d'Arcanox. Ok. C'est le moment de faire une réussite légendaire. Oh, déjà, tu vas me passer plusieurs coups, tu vois, ça va t'énerver parce que ce caillou, il se fissure pas du tout, il a l'air vachement robuste. C'est des bons cailloux dans cette île. Peut-être que tu pourras faire un beau fort, en tout cas, avec des bonnes pierres. Et à un moment donné, au bout de 4-5 coups, tu vois que le caillou, il se fissure, et là, tu vois de la pierre assez noire, comme du charbon. C'est pas terrible, quoi. Ça peut s'exploiter, quoi, mais bon. C'est exploitable, mais c'est pas de l'or. Après, bon, on peut toujours coloniser, quoi. Il suffit de trouver une source d'eau potable. Howard! J'appelle Howard, je l'invoque. Tu vois qu'il arrive les bras chargés de trucs, encore des plantes,
Il a même trouvé un cadavre de mammifère, genre une sorte de petite, comment ça s'appelle, Rongeur. musaraigne. Ouais, un Mhm. petit rongeur, quoi. Et il le ramène, il fait, regardez-moi Bon. cette... Posez-moi votre blaireau 2 secondes. Dites, vous vous y touchez en géologie ou... Mais tout à fait, qu'avez-vous... Oh! Tu vois qu'il commence à prendre son doigt, il le mouille, il le touche la pierre, il le remet dans sa bouche, il goûte. Il goûte beaucoup de choses, ce monsieur. Ouais. Du charbon, intéressant. On pourrait... Pas mal. Bizarre d'avoir trouvé du charbon dans une pierre, n'empêche. Ouais. Bon, c'était tout. Ok. Je trouve qu'il y a d'autres choses plus intéressantes que des pierres ici. Ouais, ta gueule. Et vous allez continuer de marcher, hein, je vais vous mettre la prochaine carte quand même, vers le nord. Et là, je vais changer de musique. Parce que vous allez être nez à nez vous allez vraiment arriver dans une grande clairière. Là, ça va se dégager un peu la vue, il n'y aura plus ces forêts de pins, etc. Vous allez plutôt avoir des herbes hautes. Et au moment où vous allez arriver dans cette grande prairie, vous allez tomber nez à nez face à quelque chose, et c'est ceci. Je vous le mets. Vous allez voir, avec une petite musique qui va Oh. bien. Oui, vous allez voir, c'est un peu ça l'idée. J'enlève mes lunettes comme ça. Vous allez... Je fais ça à Hilda. On revit la Oui, ouais. scène. Ouais, la scène, vous l'avez, hein, la scène, tout à fait. On a tous la scène. Alors attendez, je vous rajoute ce qui manque. Il nous manque qui à Il l'a l'appareil? fait. Il l'a Justine, vraiment quoi. fait. De quoi? Bah, je refais la scène. Ah oui. Je vous rajoute nos 3 compagnons du jour. Et tout de suite, quand tout le monde arrive et vous voyez cette créature, et elle pousse Faut pas oublier les bruitages. Ben, attendez, je les ai, les bruitages. Attendez. Allez, Pour là. l'instant, je ne vois rien, moi, pour ma part. Tu vois tout rien noir. pour l'instant? Non, je ne vois rien, c'est tout noir. Ah bon? Ouais. Alors, tu sais pas ce que tu Excuse-moi, loupes. Je vais peut-être relancer la page tac. pour voir. Attends, C'est- non, ça devrait être bon. Ouais, Tac. c'est bon. Ouais, tout le monde voit? Ok. Parce que là, il n'y a pas de carte, hein, c'est vraiment une illustration. Je vous remets le C'est marrant bruitage. parce que quand t'as mis les bruitages, t'as 2 héros Ouais. cendrés qui sont passés là dans. Ici en IRL. Et je tu t'y savais es pas cru, là, ouais. d'où ça venait. Et du coup, cette chose, elle fait bien 2-3 nains de haut quand même. Donc un nain, s'il fait bien 1 mètre, là on est plutôt sur une créature qui fait bien 3-4 mètres de haut. Mhm. Et elle vous a pas forcément repéré pour l'instant, elle est plutôt... Vous êtes dos à elle. En tout cas, tout le monde du groupe l'a aperçu. Vous allez voir Oliver qui est tétanisé. Vous allez voir, comment il s'appelle, notre cher ami Howard, qui hésite entre excitation et crise d'excitation, clairement. Là, il est... Ouais, je suis à côté de Ward. C'est bizarre, ça me fait penser à un tatou, mais à 10 fois plus gros. Vous n'êtes Ouais. pas d'accord, Ward? Tu vois qu'il bégaye, C'est quoi un Eh oui, tatou? un tatou, vous savez, là, ce sont des. Ils mangent des insectes. Mais tu vois que là, il a du mal à trouver ses mots, et même Justine, tu la vois, là, comme si elle avait des étincelles dans les yeux. Il fait, c'est magnifique, c'est une espèce sûrement inconnue. Il faut... Allez, Vous croyez Howard, peut la ramener donnez-lui votre nom. Ce sera l'île d'Azorus. C'est le premier animal de l'île. Ah, je peux lui donner... Ah oui, bah vous avez raison, c'est moi qui l'ai vu en premier de toute façon. Puis là, tu vois qu'il s'assoit sur une pierre, il le contemple, il le dessine un peu. Le Howardorus. C'est génial. Tu vois qu'il... Et il va vous regarder un par un, il va vous dire, écoutez, j'ai bien réfléchi et je vais m'installer ici pour toujours. Ça, c'est une bonne idée, mais... Non, c'est pas vraiment une bonne idée. Il va y avoir d'autres îles à explorer, voire des continents. Ce serait dommage de Non, rester ici, il y a tout. Je vais donner un nom à chaque animal et chaque volatile et chaque Oui, plante. mais on reviendra, Howard. Vous êtes quand même le responsable scientifique. Puis c'est l'île d'Hilda. Maintenant, vous pouvez venir quand vous voulez. Exactement. La créature va, à un moment donné, vous parlez et tout, elle va se tourner la tête vers vous.
Elle vous regarde. Peut-être qu'à un moment, il y a quand même une petite goutte de sueur qui tombe Non, sur pas votre du tout. visage. Non, Parce que vous je êtes assez vois paisible. qu'elle renifle par terre, je pense qu'elle cherche des insectes. Ah ouais, À vous êtes part si on vraiment tous. l'attaque. Oui. Moi, c'est pareil, ça m'impressionne pas. Enfin, j'ai pas cette sensation. En plus, j'ai pas. Moi, j'ai regardé direct ses pattes pour voir si ça ressemblait aux traces que je suis depuis tout à l'heure. Et ça Oui. n'a pas l'air. Bon. Non, ça Par n'a pas contre, l'air, donc ok, vous peut-être êtes que rassuré. son prédateur naturel n'est pas loin. Albrecht, une réaction face à cette chose ou tu... Non, bah c'est voilà, c'est un joli spectacle, mais je vais profiter que ce soit dégagé pour réobserver à la longue vue. Voir déjà si c'est en groupe aussi ou si c'est juste elle toute seule, etc. S'il n'y a pas des Bah, petits aussi qui pourraient provoquer des comportements agressifs chez les parents. eh bah, tu vas me faire un petit jet de perception avec ta longue vue, hein, qui Si, queen, rappelons-le. s'il y a des petits, il Oui. faut pas qu'Howard il les voit, sinon il va les mettre dans mon sac. D'ailleurs, vous voyez, d'ailleurs que tu disais Attends, ça, mais je sais ah, plus, j'ai combien en perception. tu t'es raté peut-être. Non, j'ai 3. Bon, je ne vois rien. Bah, tu vois rien, peut-être. Après, t'as Corcrack qui dit, Monsieur Albrecht, enlevez le capuchon de votre longue vue. Voyons. Ah, merci, Kortrek. De rien, monsieur, Qu'est-ce que je ferais sans vous? je suis là pour ça aussi. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, vous savez, quand j'étais à l'époque, vous m'aviez missionné pour regarder les navires à bord du navire. Et bah, tous les matins, j'avais le tour, hein. Oui, mais bon. Et là, tu vas regarder, ça améliore pas ton jet pour autant, hein, tu vois Oui, rien, oui. mais Ouais, mais vous avez une bonne vue sans longue vue. oh, c'est gentil ça, monsieur Albrecht. On me l'a souvent dit. Euh, et tu vas juste voir qu'en effet, il y a plusieurs peut-être individus au loin, mais ça a l'air d'être de la même espèce. Alors, est-ce que de là à dire est-ce que ça vit en troupeau? Peut-être pas, mais tu peux identifier 3-4 tas qui font 3-4 mètres comme lui là. Donc, il y a Ça peut plusieurs être une famille. oui, il y a plusieurs membres de cette espèce, mais c'est la même chose. Ouais. Howard va s'asseoir sur son caillou, va dessiner, puis il va réfléchir. Il va te parler à toi, Jones, à Torgar, Albrecht. Vous pensez qu'on pourrait l'embarquer à bord du navire, quand même? Vous voulez dire Je- cette créature? Oui, bon, vous savez... Non, hop. non, non. Bon, Elle d'accord. doit faire plus d'une tonne. Et je montre les autres individus, ça doit être peut-être sa famille. Vous n'allez pas séparer une famille. Après, Ouais, mais si on l'emmène sur le bateau, ce serait uniquement pour pouvoir la bouffer. Exactement. Vous Aussi. croyez que c'est comestible? Vu si ça se comporte comme un tatou, ça veut dire que dès que c'est en danger, ça se met en boule. Je pense que vu l'épaisseur de ses écailles ou de sa peau, vous pouvez toujours y aller pour la bouffer, hein. Je ne sais pas ce qu'est un tatou, mais ma pioche, en tout cas, peut complètement percer sa armure ou je ne sais Oui. quoi. Oliver va donner un coup de coude à Justine discret. Et c'est quoi un tatou? Justine va expliquer aussi, elle a déjà connu elle a déjà vu cette chose. Mais personne à part Justine a l'air de connaître de ce que c'est un tatou. Je m'en fous. En tout cas, Oliver, il dit, ça ferait une super monture quand même. Ça changerait des chevaux. Mais Bon. de loin, quand on est arrivé sur l'île, est-ce qu'on l'a vu assez gigantesque l'île ou pas? Alors, l'île, elle était quand même assez grande, hein, un peu comme sur la carte, il y a vraiment une montagne prédominante, mais Et après... je vais lever les yeux au ciel. Est-ce que les oiseaux que je vois passer, est-ce qu'ils sont beaucoup plus grands que la normale? bah, tu peux faire un petit jet d'intelligence pour évaluer leur taille. Et ce qui va être rigolo, c'est qu'au moment où tu vas passer, il va aussi y avoir autre chose. Mais pour l'instant, je te laisse faire ton jet. Ah oui, t'as Non. intelligence, c'est Ah oui, pas... oui, je suis pas. T'es pas le fruit le plus mûr du panier, quoi. Non, mais Euh, je suis. J'ai pas beaucoup de connaissances, mais je suis quand même intelligent. Je réfléchis. Oui, c'est vrai, c'est une autre forme d'intelligence. En tout cas, tu vois les oiseaux dans le ciel, toi, ils sont assez petits, mais... Après, si tu parles à Justine, elle te dira, ils ont l'air quand même d'être c'est une assez bonne taille, quand même, hein. Ouais, c'est Il y ce a, il y que a je la pense. perspective, Jones, perspective. Oui, oui, ils sont loin.
Ouais, je commence Mais à me demander si tous les animaux sur cette île ne sont pas gigantesques. au Un moment où tu problème. dis ça, ça va être assez rigolo au moment où tu dis ça, Ah, mais parce que je pour nous, vous tout est gigantesque. pour des nains, oui. Parce qu'il y a quelque chose qui va passer au-dessus de vous, ça va pas vous frôler, mais ça va passer à quoi, 30, 40 mètres au-dessus de vous. Comme Mhm. si comme si le soleil allait tout de suite d'un coup, il y avait un nuage qui passait devant, sauf que c'est pas un nuage. Quelque chose vous frôle au-dessus. Ça a deux ailes, deux pattes. Oliver aussi regarde en l'air, il fait un dragon, Chance, un dragon. Puis il commence à s'abriter. Et en effet, vous regardez au-dessus de vous, vous avez une ombre passer, et il n'y a pas besoin de faire de jet pour comprendre qu'en effet, un dragon est passé au-dessus de Oh. vous. Et oui, c'est quelque chose qui existe dans Arcanox, mais c'est pas courant, c'est plutôt assez rare. Il y en a beaucoup qui vivent toute une vie sans avoir vu un seul dragon. Et vous voyez que cette créature majestueuse va se poser un peu plus loin au nord, sur un flanc de montagne. Après, vous la perdez de vue, c'est un peu loin pour vous quand même. Je regarde Hilda en mode est-ce qu'elle pense ce que je pense? Non, Ouais. je suis contre ça. Je me Ah, tourne vers Justine ah, et Mais vraiment, cette fois, je regarde Hilda, mais sans mots. Il n'y a pas de mots qui sortent. Juste, je regarde la montagne, je regarde Hilda, je regarde la montagne. Je sais pas, Hilda, comment elle réagit, Hilda? non, mais on sait très bien ce que gardent les dragons. C'est oui, des mais créatures. non. Il y a beaucoup de légendes sur les dragons, il y en a des centaines dans Arcanox de légendes, il y a même des dragons aquatiques, tout ça. Vous avez forcément entendu parler de choses sur les dragons. Même Oliver a plein d'histoires, si vous voulez, sur les dragons. Et je Bon, vais c'est un demander à problème Justine parce que par rapport à ce qui est, on va dire, réel, euh, par rapport au folklore. Est-ce qu'il crache du feu? Est-ce qu'il garde des trésors? Je lui poserai deux, trois questions pour on va Et dire, bah, ou si c'est juste que des gros lézards. Justine, elle allait te répondre, ouvrir la bouche, mais Oliver arrive. Mais Jones, les dragons. Mais oui, bien sûr, il y en a qui crachent du feu, il y en a même qui crachent de l'acide. Il paraît oui, ils gardent des trésors, et je pense même que c'est les plus gros trésors qui existent. Hilda, si tu fais un jet de perception, tu peux entendre ce que Oliver vient de dire. Mais euh, euh, c'est incroyable qu'il y ait un dragon sur cette île. Je l'avais dit, de toute façon, je le sentais. Et tu vois Justine, elle va acquiescer un peu sans rajouter plus de choses, à faire, bah, il a tout dit, c'est des créatures un peu étranges et inconnues, mais la plupart des légendes sont peut-être vraies. Et Hilda, t'as entendu, je crois, j'ai pas vu ton jet, mais je crois que oui, oui. j'ai fait un premier jet pour la perception, donc j'ai entendu un mot, c'était le mot trésor, et le deuxième dé c'est pour la volonté, mais que j'ai réussi. Donc je réfléchis un peu Tu à, réfléchis. à la balance bénéfice-risque d'attaquer un dragon. Alors, peut-être l'attaquer, peut-être. Bon, en même temps, vous l'avez perdu Alors, de vue, attaquer là. un dragon, est-ce que tu le dis à haute voix, ça, Hilda? Non, non, ça je le réfléchis. Mais bon, après c'est problématique qu'il y ait des dragons sur mon île, quoi. Ah. Corcra qui va te taper un coup de coude. Monsieur Albrecht, j'ai pas signé pour ça, moi. Non, 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 mais rassurez-vous, Albrecht. Rassurez-vous, Kortrek, on va pas, Oui, on va pas s'en prendre à un dragon. là, On est là pour explorer, on n'est oui, pas bah, là pour. moi, je crois qu'on a assez exploré, là, ouais, voyez-vous. Il faudrait une autre expédition pour s'occuper d'un dragon. On Oui. n'a pas le Et j'allais dire, matériel pour. C'est Albrecht, vrai. le- l'information que tu as eue, tu avais vu une sorte de bâtiment, est-ce que tu nous as partagé cette info ou pas? Juste savoir. Ouais, bah, Je sais C'est pas. vrai, Je demande. tu l'as j'aurais pas pas eu forcément. l'occasion, Non, bah, voilà. mais si on peut Voilà. si on peut se diriger dans une direction, je peux vous en parler. Bah, vas-y, je t'en prie, c'est peut-être le moment, tu peux leur dire. Ouais. Et justement pour Ouais, détourner la les nains discussion. des histoires de trésors des dragons. Ouais. Et sinon, j'ai cru apercevoir un bâtiment dans cette direction. Au moment où tu dis ça, t'as Justine et Howard qui se redressent bien droit. Comment ça? Un bâtiment? Justine aussi, elle a l'air un peu comme Howard, comme deux frères jumeaux. Quoi? Une civilisation ici? Mais. Ils Moi sont je tous deux plisse devant les J'en yeux. toi. suis pas, j'en suis pas sûr. Hein. J'ai cru voir une forme géométrique quand j'observais depuis la Par où? plage à la Dans quelle longue vue. direction? Dites-moi, on y va. Allez.
Et toi qui parles déjà d'une direction. Suivez-moi. Oui, il faut Déjà, nous donner. je vais pas leur donner de direction, je vais leur dire suivez-moi, comme ça ils vont pas commencer à courir Partout. hein, et se mettre en danger. Il fallait nous donner cette indication, effectivement. Bâtiment, c'est tout aussi bien. Et puis cela pourrait Ouais, faire un. j'attendais d'avoir une vue dégagée. C'est D'accord. peut-être plus facile à tuer qu'un dragon. Et puis bon, un dragon, vous savez, j'en ai déjà croisé un, enfin, de très loin. Lui aussi, il m'avait vu, mais bizarrement, il est parti dans l'autre sens. C'était un combat très stratégique. Mais, Il a peut-être eu peur de vous. mais exactement, tout à fait. Mais un bâtiment, ça peut être bien pour un poste de guet pour votre future île. Exactement. Construire Hmm. un fort. Puis il faut qu'on trouve un point d'eau pour la colonisation. C'est vrai que vous avez toujours pas trouvé d'eau potable. Mais bon. Après, il y a un Oui, autre groupe bah, qui est parti chercher des vivres, on leur avait dit de trouver de l'eau douce. Donc là, peut-être que. Il y a Oui, il y a d'ailleurs, forcément de l'eau douce s'il y a des bestioles comme ça. Bah oui. c'est pas faux. Bonne déduction, Albrecht. Ça se voit que tu lis beaucoup de bouquins. Mm. D'ailleurs, l'un de vous, bah vas-y, Albrecht, vu que tu as parlé, tu peux lancer 5d6, c'est la chance que tu vas donner au groupe annexe. Voir comment ils se débrouillent de l'autre côté de l'île. C'est qui, next? Pardon, désolé. Ah, c'est bon, ça va. Ouais, ils sont en mode réussite avec effort de l'autre côté. Donc pour l'instant, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, mais ils réussissent leur expédition, mais avec pas mal d'efforts, quoi. Voilà. Vous en saurez plus un Enfin, jour quand vous les reverrez, peut-être. en train Alors, de gravir une pente, tu vois. Peut-être, ou en train de mettre des mains dans des gros tas de merde. Qui sait. alors que. Eux aussi. Ou en train Alors, d'être pourchassés par quelle direction avez-vous vu pour ce bâtiment? Bah, du coup, je peux leur indiquer quelque Oui. part. Oui, quelque part sur un versant de la montagne, pas très haut, hein, c'est pas non plus là-bas que vous allez aller, mais plutôt Non, voilà, voilà, un petit versant de la en montagne. Il va basse falloir traverser la montagne. petite prairie là, donc si vous la traversez, vous allez être en compagnie d'herbivores assez sympathiques, mais que cette espèce-là, pour l'instant, chose que Howard est assez déçu, il s'attendait peut-être à en trouver à tous les coins de rue. Euh, oh, c'est encore le Howard russe. Bon, tant pis, continuons. Mis à part le dragon, il doit pas avoir beaucoup de prédateurs. C'est Ouais, ça peut-être doit être le prédateur principal de cette île. Ah, ça doit être le dragon. Et quelqu'un a déjà lu des choses comment tuer un dragon ou... Maintenant, le prédateur principal, c'est Hilda. Bah, Justine, elle a lu des choses sur les dragons, elle pourra t'en parler d'ailleurs, mais entre vous deux, le courant passe peut-être pas trop. Justine, je sais pas s'il y a une différence avec l'espèce nain et humain, ou le niveau intellectuel, ou la cupidité, mais il y a peut-être une barrière entre vous. Et quand tu lui parles de dragon, elle va plutôt rester terre à terre et te dire non, un dragon, ça ne se tue pas de toute façon. Voilà. C'est une créature qui mérite tout le respect. Voilà. Oui. Oui. Au moment où elle voit les nains se renfrogner, elle va se rapprocher de Jones. Voilà. Ils sont mal élevés. Bon, bref. En tout cas, il y a Je beaucoup de poserai nains. 2-3 questions, comme je vois qu'Oliver en sait beaucoup sur les dragons. Je lui dirais, mais ils sont intelligents, les dragons, Oliver? Et quoi, ils sont intelligents les dragons? Bah oui, Oui. sinon ça serait pas les créatures les plus magnifiques du monde. Je veux dire, est-ce qu'ils peuvent parler comme nous ou pas? Je sais pas, j'ai jamais vu de dragon à part aujourd'hui. Mais dans les écrits que tu as dû lire. Je sais pas lire, moi. Ah, et là, il y a Justine qui a l'œil de lynx. Bon, ben toi, on va t'apprendre à lire. Justine, elle va rigoler un peu, soupirer, faire oui, bah, La fin de allez. l'innocence. Oui, je m'en occuperai aussi, ça nous occupera à bord du navire, un petit. Et Justine va dire, il y a quelques... Oui, mais après, tu sais, John, ça reste des légendes, hein, les dragons, Oui. on les voit pas. C'est plus vraiment des légendes là. Oui, certes, on sait qu'ils existent, mais je veux dire, ils ont chacun des légendes. Je veux dire, rappelle-toi, il y a ce dragon qui a détruit une ville il y a plus de 300 cycles. Il y a un autre dragon, apparemment, qui a 2 têtes. Enfin bref, Oui, il qu'est-ce y a que un tu peu veux de que je te tout dise? Il y a un peu de dans tout. les histoires. Peut-être qu'il y en a un qui parle, je sais pas, moi. Je t'avoue que je suis un peu hésitante quand même à Un m'approcher d'eux. dragon.
Oui, moi non plus. Moi, j'en ai déjà vu un. Il m'a regardé, je l'ai regardé. On a tous les deux compris qu'on avait mieux à faire. Moi, j'avais une excellente raison de rester en vie et lui, il avait l'air pressé. On s'est quitté bon ami. Et voilà, un dragon, ça se combat facilement. Alors, je sais pas qui te Et croit dans tout ça. Peut-être Korkrek, lui, en tout cas, Korkrek va plutôt taper dans l'épaule à je faire oh, c'est impressionnant quand même. On a, c'est une- fou, on a, votre on vie est a, incroyable. on a un demi-dieu avec nous, quoi. Vous savez, à bord Ouais, du, oui, à bord du navire, on le voit un peu cette comme histoire mériterait plus d'attention, je pense. Oui. bien. J'ai beaucoup d'histoires à vous raconter. Vous montez un peu la D'ailleurs, j'ai côte, une la petite montagne. question. Vas-y. Moi qui suis doué en tromperie, est-ce que quand Torgar il raconte son histoire, ça me... Ah, tu peux, hein, vas-y. Est-ce- Vas-y, bah, tu peux faire un jet de perception avec bonus tromperie Ah, pour Du coup, t'es pas déceler. en opposition avec moi? Ah non, bah, là, Non, je rigole, je m'en t'étais fous. pas trop parce en que mode la opposition. tromperie... euh, La non, tromperie, c'est c'est juste plutôt pour ton truc, savoir quoi. si c'est des mythos ou pas. Moi, t'es une personne âgée, t'as quand même de la bouteille, t'en as vu des histoires, etc. Tu vois que ce nain, visiblement, en effet, en tout cas, il exagère vachement. Peut-être qu'il a vu juste un gros oiseau, peut-être, mais tu sens qu'il y a tu t'entourloupes, ouais. Mais t'es pas. Tu prends Je vais juste ça. dire... voilà, c'est... IRL, Vas-y, c'est une technique voilà, pour bien clasher les gens qui racontent des cracks. C'est fou vas-y. cette histoire! Bah, encore crack, il va rebondir. Ah ouais, c'est fou, monsieur Albrecht. Et lui, quoi, par contre, lui, il est à fond dedans. Tromperie zéro, quoi. Et lui, il est Je complètement convaincu. vous en raconterai d'autres. Ah ouais, Et, et Je fais un petit clin d'œil. Mais, je volontiers, vais c'est quoi hein. donner un... la plus grosse créature que vous avez chassée? Enfin, mis à part le crabe de l'autre jour, mais Oh, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai. Euh, Ça aurait dû nous citer un gros crabe aussi gros. Oui, C'est bah, peut-être toute la région où il y a des animaux aussi gros. visiblement, la créature, oui, que vous avez détruit, Amoul, vous l'avez qualifié de créature un peu mythique, quoi. Donc, c'était vraiment un truc pas commun, quoi. Mais vous l'avez tué. Et je me tourne vers Howard. Je pense que ça serait bien de faire des prélèvements sur les plantes et les minéraux pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui fait grandir les créatures aussi grands. Et tu vois qu'il va te regarder et il va faire, mais j'ai déjà pris toutes les plantes possibles. Et tu vois qu'il te montre ces deux grosses besaces remplies de plantes. Mais vous avez remarqué quelque chose sur la taille des plantes, Oh non, Howard? des plantes tout à fait normales. il n'y a pas de D'ailleurs, tabac dans le tas. tabac, non, je crois pas. D'ailleurs, la plupart se renomment maintenant les fleurs de Ward, le lichen de Ward, etc. Il vous fait une petite énumération de tout ce qu'il a Mais découvert. vous pouvez penser aux autres aussi. Oui, bah, L'impression qu'il aime bien, il aime bien son nom là. d'ailleurs, Peut-être il un dit, ah, bah, problème d'ego. je pense à vous, monsieur Albrecht, regardez. Et puis tu vois qu'il te donne une besace remplie de plantes. Tenez, portez ça. Je vais, je vais la garder pour l'instant, mais si ça me fatigue, je vais la donner à Kortrek. Bien. Vous montez Après, un peu la. j'avoue qu'avant Vas-y. avant ce crabe, la plus grosse créature que j'ai chassée, j'avoue que, disons que c'était une bête si grosse qu'à un moment, me suis demandé si c'était moi le chasseur ou le casse-croûte. Au final, j'ai gagné. Bien sûr. Elle a perdu plus vite que prévu. Ah bah, vous Korkrak, saurez très bien chasser un dragon alors. Korkrak, il dit, oh, c'est Tout à fou fait. ça. C'est fou cette Moi, histoire. je vais lui donner un coup de coude et je vais lui faire les gros yeux à Kortrek. C'est fou cette histoire. Bon, bref. En tout cas, Allez. vous montez la petite montagne. La pente est assez douce, assez agréable. Plus de vision du dragon ou d'autres créatures dangereuses. En tout cas, même les mammifères, les herbivores ont un peu disparu dans les hauteurs. Vous voyez éventuellement peut-être des lapins ou des petits cerfs, etc., qui s'enfuient quand vous arrivez. Et
Après une petite demi-heure, 1 heure de randonnée, vous arrivez sur un promontoire où là, vous voyez en effet, c'est là l'endroit que tu avais un peu aperçu, Albrecht, et tu vois, vous voyez des structures assez grandes. Bah, si on devrait les définir, ouais, c'est vrai, c'est plus grand qu'un nain, plus grand qu'un humain. Et là, pareil, vous voyez évidemment Howard qui court partout, qui va Et se mettre à revenez côté. ici, vous. Non mais regarde, une civilisation était là. Regardez-moi cette... C'est impressionnant. Même Justine, là, elle lâche le contrôle, elle va courir. Elle va regarder un peu ce qui se passe. Et je vais garder Oui. un œil sur Justine et Howard. Ouais, tes yeux vont être un peu partout parce que même Oliver commence à courir un peu partout. Tout le monde Et s'éparpille. là, je vais me mettre à siffler. Je vais dire, Oliver, calme. Tu as une mission. L'oublie pas. Bon. Oui, je surveille Justine, oui, mais Oui, oui. Justine, elle est occupée à regarder les cailloux, là. Mais regarde avec elle. Demande-lui ce qu'elle regarde. Tout le monde regarde un peu les cailloux, etc. Et Howard, il va s'arrêter un peu en plein milieu, il va faire des croquis, puis à un moment, il va tout jeter par terre. Il va littéralement péter un plomb de façon positive. Il va faire « Oh, c'est la découverte du siècle. Vous rendez pas compte? Regardez-moi ça. La taille de ce... Et là, c'est une porte. Mais elle fait bien 5 mètres de haut. Vous savez ce que ça veut dire? Ouais, c'est une porte monumentale ou c'est à grande dimension? Un Ah, si problème d'ego. Bon. mais Ça tout a veut l'air... dire que des nains vivaient ici. On adore les grandes constructions. Alors là, non, Y a pas... c'est pas Ou de alors c'est à la l'architecture taille naine, du ça. reste de la faune? C'est pas de l'architecture naine. J'ai l'impression qu'une civilisation plus grande... Oh mon Dieu! Oh nom d'un dragon. Et là, il va se tourner de l'autre côté et il va voir une stèle. Il va faire Justine, venez ici. Justine, elle va aller voir. Elle va faire incroyable. Oliver, bien sûr, évidemment, tout le monde va aller voir. Hein. Tout le monde commence à. Ouais. C'est juste un caillou gravé, quoi. Oh, vous Ouais. savez, c'est jamais juste un caillou gravé. Hein. Ah ouais, Justine, là, elle est un peu vexée. Howard aussi, il fait regardez-moi cette gravure. Et si vous regardez, je vous fais pas de jet de perception, mais vous allez voir plutôt comme des hiéroglyphes, donc c'est pas vraiment des textes, c'est pas du vocabulaire, c'est plutôt des dessins. Et vous voyez une sorte de fresque, il y a 4-5 dessins un peu éparpillés. Sur le premier, vous voyez des êtres assez grands qui sont sur une forme de bateau creusé comme si c'était un arbre. En fait, vous voyez des stickman, vous voyez les bonhommes faits comme sur les fresques de Lascaux, là, sauf qu'ils sont sur un arbre creusé et ils sont sur la mer. La deuxième fresque, vous voyez qu'ils arrivent sur une terre avec une très très grande montagne et des petits oiseaux dans le ciel. La troisième fresque, vous voyez qu'ils se battent avec les petits oiseaux dans le ciel. Et le dernier panneau, vous voyez tous les grands bonhommes sur l'arbre qui sont allongés par terre. Qui ont l'air de faire dodo. Et Howard, il est en Dodo, train on de va dire ça. redessiner. Ouais, Howard, il est en train de tout redessiner la fresque à l'identique. Justine est en train de l'analyser. Elle fait j'ai l'impression que ça raconte une histoire de civilisation perdue. C'est fascinant. Je crois qu'on va rester ici plusieurs jours. Que Bon. faites-vous? Ouais, bon. Moi, je fouille partout. Ouais. Ouais. Je fouille partout. Là, dans ce qui semble être un reste de tour, s'il y a un bâtiment qui tient encore un peu ou autre, ou alors si c'est vraiment tout détruit comme ça, mais je fouille, je cherche. Ouais, regardez s'il n'y a pas une cave ou Exactement, ouais, un des escalier qui souterrains. redescend. Ouais. Des C'est le pierres moment qui de brillent. c'est le moment de lancer des petits jets de perception et de tenter votre chance, les amis. Est-ce que vous allez trouver une plume de dragon, peut-être? Ouais. Qui sait? Ouais. Alors, tous ceux qui se mettent en mode fouille, c'est perception, et si c'est réussi, ça sera 5d6 après. Ok. Ouais, Jones, ça fouille, mais perception, et je vais mettre. Je vais prendre un souffle, tiens, allez. c'est pris en compte. Moi aussi. C'est un point de souffle. Torgar avec effort, il dort un point de souffle.
Oh, Hilda réussite. Ok, donc Hilda, tu peux lancer. Albrecht aussi, fouille, allez-y, hein. Ouais, moi je fouille plus par là. Ok. Je sais pas c'est quoi ici, mais il y a une tour ou Bah, un John, Ouais, c'est ce que je emplacement. disais, il y avait une sorte de tour ici. Ouais. oui, Hilda, tu vas commencer à. Donc, tu as fait 5 des 6, bouge pas. Je Intéressant. vais utiliser un souffle, tant Et qu'on y après, est. on Je doit relance. rejeter des dés, c'est ça, MJ? Attends, tu relances Ouais. John, vas-y. Ouais, je relance. Pour l'instant, je suis encore. Bah, joli. Donc, Hilda et Jones réussite, Torgar et Albrecht réussite avec effort. Donc, Hilda, tu as déjà fait ton jet de butin. Tu vas fouiller un peu, alors, je sais pas, n'importe où, là où tu es, par exemple, tu vas voir les pierres, etc. Et à un moment donné, tu vas trouver une sorte de statuette qui est un peu dissimulée dans les ruines. Elle est en pierre noire sculptée et elle représente un humanoïde qui a l'air assez grand et les bras ouverts. Voilà, une statuette humanoïde. Et dès que tu vas la prendre dans les mains, t'as la tête de Howard qui va passer et faire qu'est-ce que vous avez trouvé? Faites-moi voir. Ah, Faites-moi voir ça, dis donc. ça Allez, dépend, vous me donnez allez, combien pour un... c'est pour la science, dis donc. Vous avez peut-être là entre les mains quelque chose qui a une valeur inestimable. Oh, il fallait pas lui dire ça. Ah, d'ailleurs, c'est vrai, c'est quoi comme valeur? Je fais Vas-y, fais ton jet de mon qu'avons-nous là. talent. Vas-y. Ouais, vu que c'est l'heure du qu'avons-nous là. C'est le Hop. moment de booster le bonus encore plus. Aïe, aïe, Bah, aïe, aïe. Au moment où C'est tu une fais valeur intellectuelle. au moment où il te dit que cette chose a une valeur inestimable, tu serres peut-être trop fort tes mains, ça commence à s'effriter, tu vois que la figurine elle part en poussière. Oh putain. si. Visiblement un vestige du temps qui s'efface. Et Howard il fait oh, sacrilège, nom d'un chien. Bon, Ils ont bien. bah, c'est pas de ma Touchez à faute rien, si ne vite. touchez plus à rien. Avec de l'or, ce serait pas cassé comme ça. Vite que quelqu'un l'attache à un tronc ou je ne sais quoi. Ah, c'est Et ça. calmez-vous, Ward. Mais non, mais Je fouille quand même, j'essaie de soulever des pierres pour voir s'il n'y a pas des trucs, parce que là, ça commence à m'énerver, il n'y a rien d'intéressant sur cette île. Forilda devient moins intéressante d'un coup. Euh, Thor, On va repartir vite, hein, c'est moi qui vous le dis. vas-y Thorgar 5d6, c'est parti. 6. Mais non, vous êtes là pour avoir du butin, réussite avec effort, tac. Tu vas trouver, toi, pareil, un peu dissimulé dans les tas de pierres, etc. Tu vas trouver une sorte d'œuf fossilisé. Donc c'est vraiment un fossile qui représente un œuf. Ok. Pour toi, c'est juste un caillou bien rond avec des écailles, mais après un petit... T'es quand même intelligent pour dire que oui, ça ressemble à un œuf. Ouais, c'est pas mal. Tu vas le prendre dans tes mains, et là, t'as derrière toi, sans que tu l'aies remarqué comme un ninja, il y a la tête de Ward qui passe et qui fait incroyable! Décidément, vous avez. Puis-je le prendre, s'il vous plaît? Il est à moi pour l'instant. Vous pouvez le regarder si vous voulez, le redessiner. Ah non, vous allez le détruire comme l'a fait votre collègue. Oh, en même temps, elle détruit ce qu'elle veut, c'est son île. Ah, Oui, c'est son île, c'est son île. Oui, sauf que quand vous allez repartir, je serai seul sur cette île. Non, vous allez venir avec nous, je vous dis. Hors de question. Ici, Howard. Je suis responsable de tous. Vous allez repartir avec nous. Mais quand nous reviendrons ici, vous pourrez venir vous installer avec un groupe de recherche. Vous en faites pas. ce qu'il faudrait, c'est un bon groupe de nains bien solides, et puis on arrive et on construit tout ce qu'il faut, une mine, une forge, une brasserie. Bah oui, si vous avez crevé du charbon, hein, il y a peut-être des mines de charbon. Je Il les Bien. faudrait trouver bien. mieux que du charbon quand même. Si on rase toute 5d6 cette Albrecht. faim. Allez, à ton tour de Mais le trouver charbon est quelque toujours chose. la base d'autres minéraux. Faut pas l'oublier. Moi, j'ai fait une réussite avec effort. Mais tu peux lancer 5d6 pour voir la table de butin que tu vas avoir. Ah. J'ai une petite table de butin. 5T6. Allez. Ouais,
Ben, Et brèche, tu fouilles, caillou. ouais, un beau caillou, quoi. Un beau caillou bien carré, bien sculpté, comme une belle brique, quoi. Oh, le beau presse-papier. Et là, t'as Howard qui vient pas te voir, par contre, toi. Vous avez trouvé quelque chose, Albrecht? Bon, c'est un. Genre, tu sais, les morceaux de. Tu sais, comme quand tu vas au musée et que tu passes devant Un des fossile? énièmes morceaux de chapiteaux vaguement sculptés, tu sais. Ouais. Ouais, bon. Bof. Pourtant, je suis un intellectuel, tu vois, mais là, Voilà, il est tard, quoi. Ouais, trop érodé par le temps. ouais. Et pour finir, Jones, toi, t'as fait une réussite. Vas-y, tu peux faire 5d6 pour voir ce que tu vas obtenir comme butin sur ton exploration. Ah, oh. Ouais, pas. Tu trouves une grosse plume. Et tout de suite, t'as une grosse plume qui est bleue. Et tout de suite, t'as Oliver qui fait: C'est une plume de dragon! C'est une plume de dragon! Et les dragons ont des plumes? Tu vois qu'Oliver, elle se gratte la tête. Bah ouais, sinon, ils pourraient pas voler. Pas obligé, ils ont juste des écailles. Et comme les chauves-souris, ils ont pas de plumes, hein. Ben, elles volent C'est quand quoi? même. Il donne un coup de Une coude à Justine. chauve-souris, C'est quoi une chauve-souris? c'est c'est un mammifère qui a de grandes oreilles et qui vole. Pas de grandes oreilles, de grandes ailes, mais a pas de plumes. C'est comme de la peau qui est tirée. Oh, c'est un dragon. Justine te montrera des dessins sur des livres. Oui, bah, si c'est pas une Elles, plume de elles dragon, n'ont pas d'écailles non plus, elles ont plutôt des poils. si Oui, c'est des pas. poils, ouais. C'est bizarre. Mais Euh, je le montrerai à Justine pour voir si ça lui dit quelque chose. chauve-souris, moi, la plupart des chauves que je connais, ils font la tronche, de toute façon. Bon, bref. Après, C'est c'est pas pas très C'est- faux. drôle, mon petit. Ça, c'est pas une plume de dragon, donc ça m'intéresse pas. Moi, je voudrais trouver une plume de dragon, quand même. Le trésor de dragon. Un trésor. Et vous, Cortrek, vous avez trouvé quelque chose? Mais oui, Korkrak, d'ailleurs. Ah oui, vous voyez, Korkrak, il s'était un peu assoupi, il est en train de dormir un peu. Oh, pardon, monsieur Albrecht, vous savez, j'étais un peu fatigué. C'était haut quand même à grimper, hein. C'est pas grave, vous avez pris du repos. Ah oui, là, ça va. Non, j'ai rien trouvé, monsieur Albrecht. Vous avouerez que j'ai pas cherché. Je m'y mets, je m'y mets. Vous avez trouvé le sommeil, c'est déjà ça. Toi qui va commencer à regarder les fleurs un peu par endroits. Bon, Il bah, fait s'il n'y a semblant. rien d'intéressant, on s'en va, hein. Vous en allez? Pas si inintéressant que ça, Hilda. Ouais. C'est On vous n'a qui La rien voyez. trouvé civilisation, quand même. d'intéressant, il n'y a pas de sous-sol ni rien ici. Non, pas de sous-sol, pas Pas de Et au de. pire, gravure sur si les vous Non, murs. étiez... mais, la Déjà. Si vous priorité, c'est de étiez... trouver de l'eau potable, hein. Ouais. Enfin. Si Et vous étiez maligne, si Hilda, vous écrirez un livre sur vos théories sur cette nouvelle civilisation et vous le vendrez très cher à des tas d'intellectuels. les bâtiments qu'on voit autour de nous, les ruines, ça fait penser à quoi? Plutôt des architectures religieuses ou quelque chose de plus ville? Parce que s'il y a une ville, il doit y avoir un puits peut-être dans le coin. C'est Justine qui va faire le G parce qu'elle c'est plus amène à répondre, c'est plus l'experte du domaine. Enfin, bonne question, Jones. Et d'après ce que j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'était un temple. Ça a l'air d'être une structure unique. En tout cas, c'est pas une ville, c'est pas un village, hein. Ça, c'est sûr. D'accord. Bon, Peut-être on va un pas. temple en l'honneur de quelque chose. Ouais. Ah, peut-être une divinité. Ben, Il est, peut-être il est le peut-être dragon. orienté d'une certaine manière. On a quoi comme vue? On voit quoi si je me mets justement au niveau de la grande arche? Est-ce que j'ai une vue par là particulière? Est-ce que je vois quelque chose? Ah bah, ça va être assez marrant. Vas-y, avance vers on va dire que tu vas te mettre par là-bas. Tu vas avancer un peu. Je ne tombe pas dans le trou non plus, hein. Non, non, non. Alors, c'est pas forcément euh, cette vue-là. Plutôt, ça va ressembler à ce que je vais pointer là-bas. Donc, en vrai, Ok. ça va plutôt monter. Tu vas monter un petit peu, prendre encore plus de hauteur, etc. Et à un Mhm. moment donné, tu vas tomber nez à nez face à ça. Voilà. Oh! Là, tu vas me faire un jet de volonté tout de suite avec un malus de -1, évidemment, hein. La chose est devant toi, elle te regarde,
Attends, je vais remettre ton token si tu veux. Eh ben, Tac. je vais utiliser Ouais, non, bah non, j'ai pas le temps de boire ma cuvée. Bon, après, c'est méta, hein, la cuvée, tu peux la jouer. Ok. Si, tu peux la jouer, hein. Allez. C'est- Donc tu m'as Si t'as du dit, talent, quoi. donc du coup, ça Volonté moins fera. 1. On va voir C'est si ça. ton histoire de dragon était vraie. C'est vrai. Alors l'histoire n'est peut-être pas vraie, mais en tout cas, tu as assez de sang-froid pour pas paniquer et pas crier comme une Comme une fillette. pucelle. Pour l'instant, il n'y a que toi qui l'as vu, les autres sont encore en contrebas, et lui, il était vraiment caché sur le promontoire à vous regarder peut-être de haut. Donc les autres, je considère que vous l'avez pas forcément vu, donc tu pourras faire ce que tu veux, entre guillemets, au début, là. Mais il est face à toi, il te regarde avec ses deux gros yeux perçants jaunes. T'as assez de sang-froid pour, entre guillemets, ne pas fuir et rester là. Tu peux me dire comment tu réagis? Bah, honnêtement, pour l'instant, vraiment, je fais ce que j'ai dit. Il m'a regardé, je l'ai regardé. On a compris qu'on avait tous les deux mieux à faire. Ton histoire se Dans le répète. destin. Ça y est, l'histoire est vraie. Et Ça y donc, est. on s'est quitté, bon ami. Eh ben, il est bon ami parce qu'il va te regarder et tu vas entendre Je quelque veux pas, je lui chose. montre pas d'hostilité dans mon regard. Je veux juste lui montrer que par contre, je le regarde dans les yeux, il me regarde dans les yeux, je ne quitte pas son regard et je recule sans animosité, sans lui tourner le dos non plus. Tu recules du coup? Ouais, tranquillement pour rejoindre Ouais. les autres. Tu Ah. retournes là-bas? Ok, bah tu retournes là-bas. On peut dire qu'à un moment donné, vos regards se détachent l'un de l'autre parce que le fait qu'ils soient en hauteur et que toi tu redescendes, bah tu le vois plus, etc. Et tu retournes à cet endroit-là. Et les autres ont l'air de continuer leur vie, de chercher des choses. Corcrake cherche des fleurs, Oliver cherche à s'occuper, Je vais vers Hilda. Ida cherche Ah de oui. l'or, visiblement. Oui. Dites, Tu vois, il y ma a- chère, j'ai raconté une Ouais. histoire tout à l'heure. Si je vous dis que je viens de revivre la même histoire, vous me croyez? Je crois à votre dragon, il vous a regardé, vous l'avez regardé. Euh, Oui. Ouais, ouais. Il y en a un là-haut. Je lui indique. Vous avez crevé de l'eau Torgal Déjà, je dis à- Je regarde ton regard, tu vois. Je plisse Ouais. des yeux pour voir s'il plaisante ou pas. Dans mon Et- regard, cette fois, C'est sérieux là, cette fois? dans le là, regard ouais, je la regarde les sourcils froncés, je suis beaucoup plus sérieux là. Ah, visiblement, il a l'air sérieux. Ah. Alors, Hilda, qu'est-ce qu'on fait? Bah. Oui, c'est une bonne question, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Test de volonté. Howard, il passe sa tête. Ouais, vous avez trouvé quelque chose, les deux, là? On cherche de l'or. De l'or, oui, voilà, cherchez Non, bien. mais. Mais cassez on rien va encore. On va peut-être y aller, hein. Ah, attendez, non, on vient à peine d'arriver. J'ai pas encore pris des échantillons. Non, mais non, il va faire nuit, hein, on sait pas. Il y a peut-être des. Ils regardent les deux soleils, ils sont même pas encore Ben, au on a le zénith. temps, il est à peine la moitié de C'est ça. l'après-midi. Et en Hilda, plus, on n'a pas crevé de l'eau, alors t'en vaut-il chercher une source ou... Mais est-ce qu'on entend de l'eau ou pas? Voilà, peut-être plus loin dans le creux de la vallée. Ah, ben, une Regarde. source, c'est plutôt dans les montagnes. Tu regardes, tu vois Hilda qui se défile, Ok. heureuse, peut-être. Et je vais essayer de tendre l'oreille pour voir si j'entends de l'eau. Tu peux faire un jeu de perception, on sait jamais, réussite légendaire, et il y a une source d'eau sous tes pieds. Hein. Voilà. C'est la Albrecht, magie. mon ami. Alors tu entends en effet de l'eau qui est un peu plus bas, en contrebas, une sorte de petite cascade, une petite rivière. oui. Vers là-bas? Je Vers vais m'y là-bas, ouais. diriger. Et en effet, tu vas t'approcher, tu vas voir en effet en contrebas, à 100 mètres en dénivelé, tu vas voir un petit ruisseau. Et elle va en direction d'où? Est-ce qu'elle va vers le bateau ou c'est à l'opposé? Ouais, bah plutôt ouais, vers la côte, vers la direction où votre camp était, ouais.
Bon, ben, bonne nouvelle. Je pense que nous allons prendre ce chemin-là pour redescendre vers la vallée. Comme ça, nous trouverons peut-être, elle s'élargira la rivière et nous pourrons avoir de l'eau. C'est déjà une bonne chose, nous avons trouvé de l'eau. Ok, tout le monde a l'air assez content. Enfin, surtout Howard et tout, ils ont l'air contents. Et pendant ce temps-là, tu regardes, tu te rapproches d'Albrecht. Qu'est-ce qui se passe? S'il y a personne autour, bien sûr, hein. Bah là, il y a Mais, Hilda qui se rapproche. mais- je lui indique ce que je viens de voir là-haut. Pareil, beaucoup plus Ah. sérieux Ah, que mon histoire. Mais il n'avait pas l'air agressif, en tout Hmm. cas, ce dragon. Sinon, je ne serais pas redescendu aussi facilement. d'accord, bon, c'est rassurant. Et je vais. Non, je faisais un test de perception pour Oliver, mais il a pas du tout Mais entendu. Ouais. Dis-moi, Moi, je Albrecht. pensais faire un signe à Kortrek qui se rapproche de nous. Oui, qu'est-ce qui se passe, monsieur Albrecht? Il y a un souci? Ouais, juste faire un signe à Kortrek pour qu'il soit mis aussi au courant. Tu veux mettre Korkrek au courant? Non, mais le dragon est juste à côté. Il a pas l'air agressif, mais on va faire attention quand même. Une magnifique créature, en tout cas. Ah, attends, tu dis ça à machin? Et là, tu vois qu'il il laisse tomber ses affaires, il fait quoi, le dragon, il est à côté? Et là, t'as tout le monde qui arrive, Howard. Quoi? Pardon? De quoi vous parlez là? Calmez-vous. Quoi? Non, mais qu'est-ce qui se passe là? Regardez, il est tout pâle. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Non, mais Oliver, il arrive en courant. Quoi, il y a un dragon? Il est là, le dragon? Il est où? Et là, je vais choper Oliver. Attends. Calmez-vous, mon Oh, garçon. vous parlez de quoi là? oh, Et là, de j'ai eu rien. une illumination. Torgal, vous avez vu quoi? Bon, écoutez, j'ai déjà rencontré un dragon une fois. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Et nous avons décidé, d'un commun accord, de nous quitter, mon ami. Ouais, Et- si on restait sur cette fin-là, Attendez. Le dragon, il était pas dans la même direction, l'autre qu'on a vu. Alors là, Celui qui nous a volé par-dessus, je demande au MJ surtout. Ah, Est-ce que c'était bah, dans la même direction que... peut-être, après, il n'y a qu'une montagne unique, alors c'est une montagne, quoi. il peut se déplacer en plus, mais Oui, après, il vole, hein, lui. moi, en tout cas, voilà. Je sais pas s'il lui ressemble. Il n'avait pas l'air agressif. Nous avons croisé nos regards. Je suis venu Et là, je tranquillement vous regarde prévenir. Justine. C'est elle qui va décider. Qu'est-ce qu'on fait? C'est moi qui. Non, Écoutez, mais si elle veut aller le voir, je me rapprocherai et je vais lui chuchoter. Si tu veux qu'on aille au moins l'apercevoir, on y va. Si tu veux pas qu'on y aille, on n'y va pas. Écoute, je crois que des fois, dans la vie, il faut savoir laisser les choses telles qu'elles sont, et Ok. je préfère la laisser tranquille. Et en tout cas, nous avons trouvé de l'eau. Ça, c'est le plus important. Allez, Et Je crois peut-être qu'on des en a- poissons même. Putain. je crois qu'on en a assez vu. Oui. Allons-y. Justine va Et plutôt je vais un peu repartir. guider le groupe vers la source pour qu'on redescende vers la vallée. Et Kortrek va pas hésiter. Là, il te suit pas trop, Albrecht. Tu vas voir qu'il va embaucher le pas assez vite et qu'il va descendre la montagne. Tu l'as jamais vu descendre aussi vite. ouais, bah je le suis. Hein. Non, parce que, Ouais. bon, au final, D'ailleurs, une j'ai île, pas fait de test de volonté non plus. Non, toi, c'est vrai, je te l'ai pas fait, mais c'est Kortrek qui a lâché le morceau, de toute façon. Mais tu peux, hein. Ah bah, ouf, j'ai cru que t'avais fait chaque Ah, ça va. Ouais, t'as une sueur froide, mais Ouais. bon, après tout, J'ai on mon. était- Ouais, j'ai mon lot de grosses bestioles à écailles. Et Hilda, tu disais. Heureusement avant qu'il n'y a de pas de chien ouais, géant non, sur mais cette île. c'est bon, hein, une île où il y a un dragon, moi, ça, hein, bon, bof, Eh hein. ben, je vais vous faire une petite ellipse parce que tout le monde va vous suivre, à part. Enfin, Torgar a un dernier mot à dire ou tu suis le Plutôt groupe. un dernier regard en partant. Là, pour le coup, je suis pas en éclaireur, je suis un peu en dernier. Et je me retourne. Est-ce que tu vas regardant jeter dans un, la direction. un dernier coup d'œil au dragon ou pas, du coup? En fait, dans l'idée, ouais, c'était plus que j'essayais de voir si je le revoyais ou de là où je partais, si j'avais une vue pour le revoir et le regarder une dernière fois.
Et bah, tu vas Et descendre, tu auras peut-être une vue là où il était, et tu vas voir qu'il était plus là. Enfin, en tout cas, il a l'air de. Tu croises plus son regard. Peut-être t'as halluciné finalement, peut-être, hein, on sait pas. Tu te poses peut-être des questions à un moment donné. En tout cas, c'était un moment hors du temps pour toi. Et tu pourras raconter à tout le monde que bah, tu as vu un dragon, il t'a vu, et vos regards se sont croisés, quoi. Et vous allez redescendre au niveau jusqu'en bas. Vous allez suivre le cours d'eau, hein, peut-être celui-là qu'on a représenté sur cette carte. De l'eau potable, en effet, vous avez pu voir des petits poissons, des petits crustacés. La goûter, l'eau est vraiment fraîche. Vous allez redescendre avec plein de souvenirs, plein de sacs remplis d'herbe. Il y a vraiment beaucoup de sacs remplis d'herbe, hein. Vous portez tous, mine de rien, une besace de Howard, qui n'est pas fatigué du tout. La plupart d'entre vous le sont peut-être, hein. Vous revenez, c'est la fin de journée. Le camp s'est un peu monté. Amand vous dira que tout est en place, qu'il y a quand même eu de la chasse de fées, etc., que les vivres commencent à se remplir. Mais il vous dira aussi qu'il ne compte pas rester là très longtemps. L'expédition, c'est pas le but final. Mais il vous demandera aussi, est-ce que vous avez aperçu ou vu des choses notables? Petit compte rendu à lui faire? Je vous écoute. Non? Rien Alors qui moi, vous appelait tout. Ah, mais j'avais le micro coupé, j'étais en train de faire ma phrase. je leur laisse faire ce qu'ils veulent. Par contre, moi, vite fait après, voilà, je vais voir Howard et s'il le souhaite, je vais essayer de dessiner ce que j'ai vu dans son calepin. Bah tu feras un jet de finesse après pour Ouais. dessiner ça. Ouais, grave. Ça va être un gros pâté. C'est Mais un gros moment. vas-y, Jones, à toi. Alors, je prendrai Amon de côté et je vais Ouais. lui expliquer que nous avons croisé plusieurs créatures assez gigantesques. Créatures Ok. qu'on peut croiser, mais de façon géante. Mais aussi une créature qui est légendaire, un dragon. Je lui expliquerai que on peut le noter dans les carnets de bord, mais ça serait bien de ne pas désigner où se trouve l'île. Car si le monde apprend qu'il y a des dragons assez facilement, ça pourrait devenir un terrain de chasse pour pas mal de chasseurs en quête d'aventure. Vous avez raison, Jones. Mais Parfois, c'est surtout faut c'est laisser la que nature où elle ça est. pourrait être une île qu'on pourrait étudier dans les années à venir, revenir pour l'étudier. Écoutez, Je pense que notre cher Howard sera d'accord de revenir parce qu'il voulait rester. ça ne m'étonne pas de lui, après tout, je l'ai recruté un peu pour ça, vous savez. Oui. Je suis sûr qu'avec lui, je repartirai avec un croquis de chaque plante et de chaque arbre, de chaque animal sur le nouveau continent. Mais ici, ce n'est qu'un petit aperçu de ce qui nous attend Oh oui. bien au-delà de la dernière mer. Et je suis d'accord avec vous, certains espaces doivent rester naturels et Naturel, secrets. ouais, voilà, c'est ça. Vous avez raison. Écoutez, on va repartir dès que possible. Oui. Bien. Hilda et Albrecht, un dernier mot avant de clôture? Oui, Avant de bah, clôturer. du coup, je suis un peu dépité parce que moi, je voulais aller sur cette île pour trouver des richesses et bon, le plan m'a l'air un peu foireux. Alors, je vais retourner là où j'ai trouvé une seule chose intéressante, là où j'ai trouvé la perle. Bah, La je perle. fouille, je fouille pour voir s'il n'y a pas d'autres coquillages avec des perles parce que merde à la fin. Allez, bah 5d6, et pendant ce temps-là, Albrecht, il peut dire son dernier mot aussi. Ouais, moi je pense que la prochaine chose que je vais faire, ça va être me plonger dans les bouquins pour essayer de voir s'il y a des choses qui se disent à propos de cette civilisation. Enfin, s'il n'y a Ouais, pas ok. des traces, des rumeurs, tu sais, Ouais. Sur qu'est-ce genre, que c'est, ouais. ah bah dans tel coin, on a trouvé on a trouvé un gros tas de cailloux et on sait pas c'est qui l'a fait. Enfin, voilà, voir s'il n'y a pas des petites connexions à faire Ouais, bah ça, voilà. on le fera hors live, ce jet-là, parce que ça sera pendant l'ellipse suivante. Ça me va bien. Hilda, bizarrement, tu vas retrouver le même coquillage que tu avais ramassé. Et bizarrement, il y a une autre perle qui s'est à l'intérieur. Dans le Et même voilà les boucles coquillage. d'oreilles. Mais t'es sûr que c'est le même coquillage, ouais.
Tu reconnais la forme, la couleur et tout. Le même, Comme le si- même. Le même, le même. Tu t'en fais ce que Je, tu veux. ah bah je prends un coquillage qui me chie comme ça des perles. C'est de l'or infini, peut-être. Et il nous reste 2 jets à faire avant de terminer l'épisode. Le jet de finesse et de croquis Ouais. de Thorgar. Fais-nous un Picasso Ouais, ou bah un... tu sais quoi, je vais utiliser d'autres souffles pour dire d'avoir 5D. Oh, tu peux utiliser le tout souffle qui te reste si tu Tout veux. le souffle, tout le souffle qui me reste. Ah, vas-y, Euh, hein. et ça fait. Ouais, bah, ouais, puis à la limite, je m'en fous. Je veux faire un magnifique dessin. Donc on va le faire. Ça peut faire un magnifique échec critique, par contre. Ah oui, moi j'imagine la tête du critique avec. Oui, ça peut faire un Ah, échec critique. Et ça va être comique. j'imagine bien le carnet de dessin de machin qui tombe à l'eau et qui soit foutu. Alors attends, du coup, Rempli ça de, fait. rempli de dessins d'enfants, en fait, c'est son niveau de dessin. Allez, ça fait 15D. Et il n'y a même pas un 6, si, j'allais dire. Ah Ça, je le si, voyais pas. Si, il y en a 2 même. t'as Ok. passé du temps. T'as passé bien une Ah, j'ai heure à passé du dessiner. temps. Et il t'a regardé, et au début, il comprenait pas ce que tu dessinais, ça ressemblait à vraiment une grosse poule, et à la fin, ça va, ça s'est transformé un peu en dragon. Et il fait, magnifique, vous avez une patte artistique originale, vous. Ah. En tout cas, j'aurais dû aller voir ça. Écoutez, est-ce que je peux retourner là-haut discrètement? Oh, je ne vous le conseille pas. Il avait l'air sage, Ah, je reviens, posé. je Il ne me reviendrai un semblait jour. pas protéger quelque chose en particulier. Je Par l'aurai un contre. jour, je l'aurai. Et le dernier jet qui nous reste à faire, c'est comment s'est déroulée l'expédition retour Ah oui. de votre groupe composé de moineaux, isandres, etc. Donc, Albrecht avait fait le premier, je crois. Ouais. Bah allez, Hilda, honneur aux frères. Dis-moi, lance-moi 5d6 et on va voir comment ils ont fini leur aventure. Attention, on sait comment ça se passe quand mon frère Fini les le aventures. tue. La Ouais. dernière fois, ça a déclenché un épisode spécial, sauver le... Voilà, moi je suis là pour créer du contenu. Ah, réussite avec effort. Mais écoutez, ils vont redescendre en sueur. Vous allez voir que certains ont même les vêtements arrachés, déchirés et tout. Moineau a l'air ravi. Il a même une lance avec un gros morceau de viande embroché. Et il fait, cette chasse était légendaire. Et la plupart sont fatigués, épuisés. Si vous leur demandez ce qui s'est passé, ils vous diront, oh, pas mal de merde, comme on dirait. Et sur ces mots, là, vous allez peut-être passer la soirée à débriefer autour du camp et vous allez reprendre la route, enfin la mer dès que possible. Et c'est la fin de l'exploration de l'île, comment on va l'appeler? L'île de... Dilda. Il déjà L'île d'Hilda peut-être, ou l'île d'Howard, ou l'île des géants, tout à fait. En tout cas, ce n'est plus l'île inconnue parce qu'elle a été foulée par des explorateurs débutants. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir joué, c'était vachement chouette. Moi, j'ai très bien apprécié. Moi aussi, c'était Merci, super. Voilà. Fred. C'est cool. Merci Ah, à vous. c'était Et puis, génial. écoutez, la Merci à toi. prochaine fois, accrochez-vous parce que ça va secouer par contre. Là, là, on va être sur de l'épicness, comme on dit. Ah, Ouais, c'est la fin de votre traversée, les amis, qui s'annonce. Donc accrochez-vous, préparez-vous, on fera ça sur le mois de juin, si on arrive à se caler une date, sinon ça sera juillet et on verra bien. En tout cas, merci, je vous dis bye bye, salut YouTube, à bientôt, abonnez-vous, cliquez, etc.